vendredi 17, nous sommes ravis d'être avec vous parce que nous allons pouvoir encore une fois aider des gens qui sont là et que je vais vous présenter tout de suite avant de présenter l'équipe. Ça va, oui. L'équipe, on les présente tous les jours, ils peuvent attendre. Honneur aux invités. Romuald, bonjour. Bonjour Julien. Patrick, bonjour. Bonjour. Vincent, bonjour. Bonjour Julien. Voilà, un plateau très féminin ce matin, ça c'est bien. Nous avons notre Hervé Pouchol qui est là. Il a décidé de venir et il s'est dit ça va être long. Donc je vais faire venir Saba également, comme ça tous les deux on pourra discuter un peu. Bonjour à tous les deux. Tout compris, mais en tout cas nous sommes ravis. Stanislas Vignon, je tourne la tête, je vois Maître Dancoin, Maître Courtois, Olivier Dauvert. Vous êtes vraiment sûr de votre coup? Non. Oui, écoutez, je suis plutôt sûr de mon coup. Pour une fois, je suis à peu près sûr. Ah, Maître Dancoin, soyez la bienvenue. Bonjour, grande avocate au barreau de Paris. Franchement, si je devais commettre des braquages ou des meurtres, c'est à elle que je m'adresserai comme avocate parce que je pense que ça serait la plus à même de me défendre. Et merci beaucoup. Je défendrai avec grand plaisir. Bon, merci. Et nous avons Laura qui est là également. Mais Laura, elle se cache derrière les garçons. Ça va, ma Laura? Ah non, je me cache pas, j'illumine un petit peu la salle des appels, non? Vous avez raison, vous l'illuminez. Ce qui est bien, c'est que cette modestie a toujours été présente. Maître Courtois, grand spécialiste des dommages corporels en France est là, et bien sûr notre Olivier Dauvert, national. Eh bien écoutez, je pense que cette présentation a été suffisamment longue pour que l'on tente de me tourner vers Olivier Dauvert. C'est une mauvaise idée. Qui lui donne de l'argent gentiment aux gens, Olivier Dauvert. Peut-être que si j'ai un peu de temps, je lui ferai raconter pour la 11e fois cette aire de repos. Mais vous savez que j'en ai d'autres. Hein. Je n'ai pas que celle-là. Il s'est fait avoir, mais incroyable. Il est sur une aire de repos. Il fait le plein. Il y a quelques. Alors, on reprend donc maintenant et on va essayer de la ravoir. Laissons faire nos fins limiers un petit peu avec vous, mon cher Olivier Dauvert. La date d'emballage demande Gisèle. Question. Est-elle obligatoire sur les barquettes de viande? Je ne la vois pas dans mon supermarché. Pourquoi pose-t-elle cette question? Parce que très souvent, effectivement, on voit deux dates sur les barquettes de viande que l'on peut acheter dans les rayons boucherie. On voit la date d'emballage, la date limite de consommation, mais il n'y en a qu'une des deux qui est obligatoire, c'est la date limite de consommation. Donc non, la date d'emballage n'est pas obligatoire. C'est mis par usage, mais c'est pas une obligation, parce qu'en réalité, ça permet de dire au consommateur quand elle a été préparée, mais c'est plus une information supplémentaire, complémentaire, mais qui n'est pas obligatoire. Donc il n'y a pas lieu de s'étonner si on ne la voit pas. Et au frigo, on peut la garder combien une viande en barquette à votre avis? La barquette, c'est entre 3 et 5 jours suivant la nature de la viande, entre le bœuf et de la volaille par exemple. Si vous ne l'ouvrez pas, par contre, ce qu'il faut bien vérifier, c'est que c'est pas de la viande qui avait été congelée, qu'on a décongelée, parce que ça accélère le vieillissement de la viande, on va le dire comme ça. Donc c'est un produit sensible, c'est le produit le plus sensible et de loin, on ne rigole jamais avec la fraîcheur de la viande et encore moins avec ce qu'on appelle la chaîne de froid. Donc si votre produit est resté trop longtemps à l'extérieur, d'abord la viande elle va commencer à un peu verdir par moment, le bœuf verdit et dans ces cas-là, tout de suite on jette. Restez avec nous, vous êtes sur RTL, c'est le 10h midi. Premier cas complètement dingue dans une maison de retraite, la directrice qui prendrait de l'argent, en tout cas il y a un jugement, 80 000 pour l'une, 5 000 pour une deuxième, nous essayons de la joindre. Le deuxième cas arrive, celui de Patrick, et là aussi vous allez voir qu'il se bat contre une assurance. Il y a énormément d'injustice dans cette émission, on se retrouve dans une seconde dans le 10h midi d'RTL. Vous êtes sur RTL, merci de nous écouter. Pour nous joindre, ça peut vous arriver à @rtl.fr. C'est le 10h midi de RTL. 10h midi sur RTL. Nous allons revenir sur un cas, Stan, qui vous tient à cœur. Lequel? Celui de Emre qui est en ligne avec nous. Bonjour Emre, comment allez-vous? Bonjour, super et vous? Pas mal. Emre, vous nous appelez d'où déjà? De Brive. De Brive. Alors, Emre de Brive, il souhaitait acheter une voiture à un particulier. Il rencontre la personne sur place. On parle bien d'une vente entre particuliers. Il va lui verser en plusieurs fois 9 000 € sur un total de 13 000. Mais avant de percevoir les derniers virements, le vendeur, avouez que quand même on vit dans un pays formidable, indique brusquement vouloir tout annuler. Finalement, ta voiture, c'est terminé. Et l'homme dit, si vous voulez plus me la vendre, c'est bizarre de changer d'avis comme ça après tant de versements. Vous allez donc me rembourser. Et c'est là où il y a un petit souci, c'est que la personne vous vend la voiture, vous la payez, décide finalement de ne plus la vendre, mais décide également de ne pas rembourser. Ce qui, il faut le dire, Maître Courtois, une bonne affaire quand même pour lui. Très bonne affaire d'ailleurs. Mais c'est dingue ça. Et on l'avait appelé en plus. Que s'était-il passé? Vous vous rappelez, Laura? Vous étiez, à l'époque, vous deviez avoir 3 ans, puisque ça s'est passé il y a 6 mois. Mais qu'est-ce qui s'était passé dans l'émission?
Emre était passé plusieurs fois dans l'émission. La première fois, je me souviens très bien que moi j'avais eu ce vendeur et il m'avait dit pour montrer ma bonne foi, je vais verser 200 €. Donc il y avait eu un premier versement. Donc on était plutôt confiants. Ensuite on lui avait expliqué qu'il fallait qu'il mette en place un échéancier. Il avait dit oui mais moi je veux bien, mais par contre il faut qu'Emre retire sa plainte. Parce que si je me rappelle bien Stan, le Emre en question, il voulait pas trop que ça aille au commissariat parce qu'il y avait des petits trucs en suspens. C'est pas ce cas-là? Si c'est ça, alors Emre c'est notre auditeur, mais le vendeur qui s'appelle Yacine, effectivement ne souhaitait pas que Emre poursuive sa plainte, donc il avait donné un petit peu comme condition, il retire sa plainte et ensuite je le rembourserai. Alors on lui avait gentiment expliqué, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche en fait, vous remboursez et derrière s'il est remboursé, évidemment il ira retirer sa plainte. On est d'accord maître Dancoing qu'un avocat qui dirait à son client allez-y, donnez-lui la carte grise, il va vous rembourser, serait tout de suite dans la catégorie des avocats tocards. Effectivement là c'est un peu étonnant. Non, ce qui est surtout important dans ce dossier, c'est que manifestement, ce que j'ai compris, et je me rappelle que j'étais présente, il a revendu le véhicule. Ce qui est important de dire quand même, c'est qu'il ne peut pas du tout se dispenser de rembourser les 9 000 €, même s'il a vendu. C'est lui qui est quand même engagé contractuellement. C'est magnifique. Voilà, donc c'était assez ahurissant dans ce dossier. Je suis passionné alors par le génie du mal, par ces techniques, parce que c'est super malin. Vous vendez une voiture, la personne commence par vous la payer. Au bout d'un moment, vous dites j'ai réfléchi, je la vends plus. Vous ne remboursez pas. Vous revendez la voiture, donc vous la touchez 2 fois et au bout du compte, il se passe rien. Donc, avouez que c'est une bonne technique pour gagner de l'argent facilement. Hein. Oui. Bon, est-ce qu'il vous a rappelé ce monsieur Yacine? Ce qui s'est passé, c'est que je l'ai eu en contact il n'y a pas super longtemps. Il m'a dit qu'il allait à la banque. Oui. Et vous l'avez cru? Ouais, non, mais il m'a fait croire, hein, mais c'est toujours pareil. Et bon, rien ne s'est passé du coup. Bon, mais... Il m'a dit que son compte était bloqué. Ouais. Donc, plusieurs excuses. Alors, le problème, c'est qu'il a déposé plainte. Maintenant, il faut que la plainte... Attention, et on a Yacine en ligne. Allô? 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 Rien. J'ai dit 3 fois allô, malheureusement il avait en ligne, peut-être qu'il m'a reconnu aussi. Je pense qu'il vous a reconnu, Julien. Oui, pourtant j'ai tenté des allô, vous avez vu que j'ai fait un protecteur studio. Tout à fait. Oui, mais le premier était quand même du Julien Courbet, le premier après vous avez changé. J'ai fait du allô, mais ça n'a pas marché. Bon, alors on le rappelle et on lui laisse, et j'espère vraiment, ça se passe à Marseille, que c'est à Marseille, hein, c'est bien ça? Ça se passe en fait... Quel procureur? Il a marqué qu'il est à Marseille, mais il est à Montpellier. Mais vous avez déposé, votre plainte, elle a été déposée où? Dans ma ville, à Brive. À Brive. Bon, alors c'est le procureur de Brive qui s'en occupe. Oui, mais même s'il est à Montpellier. Pardon, c'est souvent transmis en fait au lieu de résidence de l'auteur. Bon, alors je m'adresse au procureur de Brive, hautement compétent. Est-ce que vous pourriez vite voir avec votre collègue de Montpellier et de Marseille, parce que là, vous vous rendez compte, ce monsieur il vend des voitures, finalement il les vend plus, il garde l'argent et après il les revend. Donc là, on est vraiment à la limite. Je ne dis pas que c'est le cas, mais je pense que je ne diffame personne en disant que ça sent quand même un peu l'arnaque, quand même l'histoire, hein, surtout quand on rembourse pas. Oui, là on frôle l'abus de confiance ou l'escroquerie, parce qu'on remet une somme destinée, puis effectivement il n'a ni remis le véhicule et il a surtout encore une fois. On laisse un message à ce monsieur qui serait donc, d'après vous, dans quelle région actuellement? Montpellier. À Montpellier. C'est parti, on lui laisse un message. Bon, et vous vous doutez bien que là maintenant il va falloir que la justice bouge, parce que je le sens pas à la fin de votre message, avoir très envie de rembourser. Bonjour Yacine, Julien Courbet à l'appareil, c'est la radio RTL. Je vous appelle monsieur concernant cette voiture que vous avez vendue, puis décidé de plus vendre, mais vous avez quand même gardé l'argent de la vente, puis vous avez revendu la voiture derrière. Donc il y a une plainte qui a été déposée à Brive. Vous êtes, je crois, du côté de Montpellier, et comme il n'a toujours pas son remboursement, il commence à s'inquiéter. Donc moi je ne peux que vous alerter sur le fait que là, moi j'alerte également le procureur de Brive de Montpellier. Transmettez-vous les dossiers, parce que là Yacine, vous faites pas preuve de bonne volonté. Vous lui dites je vais à la banque, mes comptes sont bloqués. Il faut qu'il se passe quelque chose. Yacine, il faut vraiment, maintenant que vous puissiez le rembourser, ce monsieur, c'est pas possible, parce qu'il va vous arriver des bricoles, là, parce que là, les procureurs vont s'appeler les uns les autres, et bon, je ne sais pas si vous avez déjà des choses en attente, mais soyez sympa, appelez-le cet après-midi, et nous, comme ça, on passe à autre chose, mais sinon, je suis obligé de continuer l'enquête. Allez, je compte sur vous, Yacine, et je compte puisqu'il ne paie pas Yacine, sur ceux qui font la justice, pour maintenant mettre un petit coup d'accélérateur. Peut-être que les policiers, les gendarmes peuvent s'en occuper. Il va être certainement convoqué, effectivement, Julien, et ça sera intéressant qu'il y ait une audience à la clé. Que cette émission serve en tout cas à accélérer les choses, puisque Yacine, pour l'instant, ne rembourse pas. Vous gardez l'appel. Voilà, ça y est, Bernard a récupéré, il va lui laisser un message, espérons qu'il va y avoir de l'effet. Bon, on attend toujours que notre amie ex-directrice de maison de retraite veuille bien nous parler, puisque dès que nous nous sommes dévoilés, elle a raccroché. Elle aurait pris, je vous rappelle que ça a été jugé,
80 000 euros à des personnes âgées dans une résidence de retraite. Je n'avais jamais entendu ça. Je me doutais que ça existait, qu'il y avait des petites choses, mais pas à ce point. À tout de suite sur RTL. Julien Courbet, RTL. Vous avez choisi RTL, vous avez choisi le 10h midi d'RTL. 10h midi, j'écoute RTL. Le chrono tourne et nous essayons de faire avancer les dossiers. Nous allons attaquer une autre enquête. Alors celle de Romuald était dingue. Voyons ce que nous réserve celle de Patrick est avec nous. Patrick, soyez le bienvenu. Bienvenue, merci. C'est gentil. Bon, vous savez, vous pouvez me souhaiter la bienvenue, mais comme je suis là un petit peu tous les jours depuis 6 ans, je connais les lieux. Patrick nous arrive de Bellac. C'est ça. Alors Bellac, ça se trouve à côté de quoi, Patrick ? À côté de Limoges. Bien. Que faisiez-vous dans la vie ? À la retraite, pas à la retraite ? Je suis à la retraite. Et vous étiez ? Je travaillais dans l'industrie aéronautique. D'accord. Alors Patrick, scandale d'indemnisation des enfants malheureusement orphelins oubliés après un accident mortel. Voilà ce dossier, il vous concerne particulièrement Maître Courtois, qui est quand même assez incroyable. Le 13 février 2022, Marion, qui est la maman de Léo, 15 ans, et de Sophia, 8 ans, monte dans la berline de son nouvel ami après un dîner au restaurant. S'ensuit un accident fatal, le véhicule lancé à 207 km/h. C'est pour ça que je comprends qu'on parle maintenant de délit. De très grande vitesse. Non, mais c'est pas de très grande vitesse, c'est comme si c'était un meurtre, quoi, grosso modo. Y a pas... Oui, c'est un homicide routier. Un homicide routier. Quand on prend 2 enfants et qu'on roule à 207 km/h, c'est que... Oui. Les enfants n'étaient pas dans le véhicule. Oui, d'accord. Mais ceci étant... Non, mais il faisait une course-poursuite, en fait. Les deux, il y avait Marion dedans. Il y avait Marion dans le véhicule et un autre véhicule qui faisait la course. Donc en plus, c'était deux... Il jouait à faire la course, c'est ça l'histoire ? Oui, c'est ça, tout à fait. 200 km/h. L'accident est fatal, donc à 207, ça ne vous laisse aucune chance quand vous sortez de la route. Marion décède sur le coup, tandis que le conducteur succombe à ses blessures une semaine plus tard à l'hôpital. Donc arrivent les responsabilités. Enquête de la gendarmerie. Elle révèle que l'accident résulte d'un jeu dangereux de course-poursuite entre 2 véhicules. Les occupants de la seconde voiture qui ont fui les lieux sans porter secours sont interpellés puis condamnés en mai 2024. Qu'est-ce qu'ils ont eu d'ailleurs comme condamnation, vous le savez ? Ouais, très légère. Vu qu'ils n'étaient pas impliqués dans l'accident, il n'y a pas eu de contact entre les véhicules. Donc ils ont eu, ça doit être au total, ils ont dû payer 1 500 € d'amende. Au parti. En fait, la seule chose qu'on pouvait leur reprocher, c'est de ne pas avoir appelé tout de suite les ambulances et la police. Ils ont été relaxés. En fait, il n'y a pas eu de poursuite pour l'homicide involontaire, pour le décès. Il n'y a parce qu'ils ne conduisaient pas. Il n'y a pas de lien de causalité. Et le responsable principal est décédé, donc il n'y a pas de procès contre celui qui n'est plus là. Ouais. Et c'est pour non-assistance à personne en danger, avec une peine faible, puisque d'autres personnes ont pu s'arrêter, ont pu porter secours, et ça n'aurait rien changé si eux-mêmes l'avaient fait. Mais la peine est très faible compte tenu de ce qu'ils ont fait tout de même. L'enquête accuse donc clairement l'ami de Marion, qui est décédé dans l'accident, tout comme Marion. L'assurance du conducteur, donc il était assuré ce monsieur. Oui. L'assurance du conducteur responsable prend en charge les indemnisations et verse au total 68 000 € aux ayants droit de Marion, c'est-à-dire Patrick, vous, oui. Le grand-père des enfants, la maman, la grand-mère maternelle et son grand-père paternel. Et paradoxalement, les 2 enfants, Léo et Sophia, n'ont reçu aucune indemnisation. Alors là, il faut m'expliquer. Je pensais qu'au contraire, c'était les enfants qui touchaient en premier et qu'éventuellement, il pouvait y avoir les frères, les parents, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne peux pas me substituer à la compagnie d'assurance. Il n'y a qu'une seule explication. Ça ne peut pas être un oubli, puisqu'ils ont 8 mois à compter du décès en plus pour faire parvenir une offre, ce qu'ils n'ont pas fait. Mais surtout, la seule hypothèse serait qu'il y ait, et ce serait normal, un préjudice économique qui serait dû aux enfants. Le fait justement que la maman ne soit plus là, il faut l'entretenir, enfin l'entretien et l'éducation des enfants, et peut-être qu'ils sont en train de calculer ce poste de préjudice. Mais ça n'empêche pas aujourd'hui... Alors attendez, qui a la garde des enfants aujourd'hui ? Ils sont sous votre responsabilité ? Non, les 2 enfants ont 2 papas différents. Marion avait eu 2 compagnons. Les papas ont récupéré les enfants. Voilà. D'accord. Bon, alors à quel titre dans ces cas-là monsieur toucherait alors ? Non, c'est pas monsieur qui va toucher, ce sont les enfants. Non, j'ai compris, mais j'ai cru comprendre que l'assurance du conducteur prend en charge les indemnisations et verse un total de 68 000 € aux ayants droit. Aux parents de Marion, aux frères et sœurs, aux oncles, bien sûr. Donc les enfants doivent toucher aussi. Bien sûr, c'est une évidence. Mais c'est une évidence, bien sûr. Alors pourquoi ils ont donné ? Parce qu'ils pourraient dire on réfléchit pour tout le monde, mais pourquoi ils ont... Vous avez touché vous votre argent ? Oui. Pourquoi on dit tiens toi voilà tu as le droit, toi tu as le droit, les 2 enfants ils calculent quoi en fait ? Ils calculent le préjudice économique éventuel
éventuellement, mais c'est une hypothèse, Julien. Ouais. C'est-à-dire le fait de pouvoir, le fait qu'il soit majeur, non, même pas. Même pas du tout. Il n'y a aucune raison. C'est pour ça que les interroger serait la bonne des choses, la meilleure des choses. Mais alors, écoutez, je vous repose une question. Quand on a 2 enfants comme ça, dans mon esprit, vraiment, c'était les enfants qui avaient tout. Enfin, il n'y avait pas forcément de préjudice pour les parents, etc. Si, chacun des membres de la famille est une victime indirecte. D'accord. Que ce soit les parents, les grands-parents, petits-enfants et petits-enfants, frères et sœurs. Donc chacun doit avoir une indemnisation. Mais en priorité. C'est une très grosse somme pour les 2 enfants. Là, oui, c'est une grosse somme, oui. Il y a le préjudice d'affection et éventuellement le préjudice économique. Donc c'est peut-être pour ça que l'assurance retarde. Mais là, ils sont déjà hors délai pour présenter une offre. Et ça fait combien de temps, là, maintenant que le décès a eu lieu? Le 13 février 2022. Oui. D'accord. Alors, donc l'assurance, depuis le 13 février 2022, n'a pas donné un sou pour les enfants, alors qu'il y a quand même une éducation, les habiller, les nourrir. Strictement rien fait, Julien. Rien. Bon, alors, il se trouve que c'est une assurance, une très grosse assurance, et qu'on les connaît bien. Je ne sais pas quelle stratégie vous avez mis en place, Stan, mais là, effectivement, on a besoin d'avoir une explication. Vous voulez dire un mot là-dessus, Maître Dorcoing? Je suis d'accord avec mon cher confrère. C'est-à-dire qu'on a un préjudice d'affection, donc qui doit être indemnisé. C'est ce qu'on appelle les victimes par ricochet. Alors, on a aussi un préjudice de troubles dans les conditions d'existence, c'est-à-dire en termes de scolarité, etc. Mais je suis d'accord aussi sur le fait qu'il faut peut-être calculer préjudice économique ou donner des infos complémentaires au niveau du questionnaire. Vous êtes le plus grand spécialiste en France de l'indemnisation suite à des accidents comme ça, donc vous avez forcément un peu d'expérience. Ça représenterait à la louche combien? Sur le préjudice économique, je ne peux pas. Je connais pas le salaire justement de la maman à l'époque. Mais elle faisait quoi? Bon, on va lui demander. Elle faisait quoi? Elle travaillait dans une concession automobile, donc elle était à l'accueil. Elle avait un salaire. Un peu plus élevé que le SMIC? Oui, voilà. C'est ça, oui. D'accord. C'est plus compliqué que de calculer comme ça, mais si on prend que sur le préjudice d'affection, le fait de perdre sa mère, son père, on est entre 25 et 30 000 euros. Je n'aime pas parler comme ça parce qu'il n'y a pas de barème, mais c'est une logique qui... mais après, on est bien d'accord. Alors, les parents, les papas sont riches, ont des grosses situations? Non. Il y en a un qui est livreur, enfin qui travaille dans une société de logistique, et l'autre travaille dans une concession automobile également. Qui gagne un peu plus que peut-être. Oui. Donc ils ont besoin d'argent pour élever des enfants. On sait ce que c'est que élever des enfants. C'est la seule raison qui expliquerait pourquoi ils sont en retard. Mais ça n'empêche pas tout de même d'avoir une réponse de la compagnie d'assurance. C'est pas simplement qu'un J'ose espérer que c'est pas le retard, parce que encore une fois, excusez-moi de faire du poujadisme de bistrot, mais je l'assume. Quand il faut payer sa cotisation, on n'a pas le droit d'être en retard. Mais si une assurance a le droit de prendre 2 ans pour calculer, pendant ce temps-là, ils mangent. Si encore on pouvait dire, ne faites pas manger vos enfants pendant 2 ans. Ils ne vont pas à l'école pendant 2 ans. Le temps qu'on calcule, vous les mettez là dans un coin, puis on les ressortira. Pourquoi pas? Mais malheureusement, c'est pas ça. Il faut du sport, il faut des tenues, il faut. Non, il y a l'éducation, il y a l'école, il y a les activités sportives, de loisirs. On sait très bien que l'argent ne remplacera pas ce qui a été perdu. Et attendez, excusez-moi, mais peut-être que les enfants, psychologiquement, comment vont-ils? Ils ont été un peu suivis par la suite ou... Il y a eu un suivi psychologique qui s'est terminé pour la petite là. Et ils vont bien, malgré tout? Oui, ça s'améliore. Qui a payé le suivi psychologique? Il y a eu une prise en charge qui a été faite. Ça a été payé par l'assurance? Non, pas par l'assurance. Ça doit être la sécurité sociale, oui. Oui, c'est ça. Allez, on appelle. Vous me dites comment on fait, s'il vous plaît, Stan? C'est compliqué, évidemment, de joindre, surtout pour des dossiers aussi gros que ça, qui représentent des dizaines de milliers d'euros, le standard, évidemment, de cette assurance. Donc, nous allons plutôt tout de suite appeler la direction. Bon, c'est parfait. On se retrouve dans quelques instants pour avancer sur ce dossier. Dites donc, entre le cas de Romuald et de Patrick, aujourd'hui, on est gâtés dans comment fonctionne le pays. On y va tout de suite sur RTL. Vous êtes sur RTL avec nous, c'est le 10h midi avec ce cas complètement fou. La fille de Patrick qui meurt dans un accident de voiture. Son copain faisait un concours, mais complètement stupide, de la voiture qui roulerait le plus vite. Et à 205, il est sorti de route, en fait, c'est ça? Oui. Ça se passait en campagne, en ville? En campagne. En pleine campagne, il est parti, elle a percuté un arbre, je suppose? Oui, deux poteaux téléphoniques. Voilà, donc à 205, aucune chance. Sa fille est décédée. Et les enfants, elle avait 2 enfants, n'ont rien touché de la part de l'assurance, alors que le grand-père a touché, que tout le monde de la famille a un petit peu touché. Donc on appelle, on a un rendez-vous téléphonique, on a pu caler quelque chose. Bernard Sabat prend la parole. Oui, Julien, avec Hervé, nous avons un contact privilégié chez Allianz. Évidemment, ils ne vont pas prendre la parole sur le dossier. Ils veulent le réétudier, le réouvrir et voir exactement les sommes qui sont en mesure de pouvoir donner. Donc, il va falloir être un tout petit peu patient. Et je peux vous dire que la direction a bien pris le dossier en main. Ils ne rigolent pas avec ça. Juste, Patrick, sachez que là, on a appelé, quand on dit la direction, c'est pas la direction locale. On est dans la tour à la Défense, au dernier étage, là où il y a toujours un palmier, une grande terrasse. Et la moquette. Une moquette. Celle qui passe l'aspirateur ça peut durer des fois jusqu'à 17 heures pour un bureau.
bureau de 5 mètres carrés. Donc j'espère vraiment qu'ils vont bouger, mais je ne comprendrai pas. En fait, bien sûr qu'on veut l'argent pour les enfants, mais on veut surtout comprendre. C'est surtout ça. Comprendre, puisque justement, ils ont un avocat, même l'Alliance ne répond pas justement à cet avocat. Non. Non, il répond pas non plus. C'est pour ça, c'est que oui, tout à fait. Oui. L'avocate envoie des mails et elle se bute à un mur. Donc j'espère que quand vous dites quand justement Bernardi ils vont réouvrir le dossier, il n'a pas à être fermé le dossier. Hein. Oui, non. Il y a juste à. On le regarder. Oui. Bon, Olivier Dauvert, on continue. Il y a un avocat, ils ne répondent pas. Non, aucune réponse. Il y a dû avoir il y a un truc qui nous échappe, j'en suis sûr. Olivier Dauvert, vous vous échappez pas. Non. Des questions qui sont posées sur ça peut vous arriver @rtl.fr. Demain, c'est samedi. Samedi, c'est le jour des courses et vous posez des questions et des questions intéressantes. Par exemple, pourquoi certains magasins, demande Béatrice, ne mettent pas de balance dans le rayon fruits et légumes et ne les pèsent qu'en caisse? C'est gênant de découvrir le prix une fois que l'on est en caisse. Pas idiot. Ben oui, parce que dans certains magasins, on vous pèse, dans le rayon fruits et légumes. Soit c'est vous, soit c'est un employé. Mais quand vous repartez, vous avez votre sachet de pommes, de poires, de ce que vous voulez, avec un prix dessus. Quand on pèse en caisse et qu'on découvre le prix, par moment, on aimerait enlever peut-être une poire ou une pêche ou que sais-je encore parce que ça coûte trop cher. On ne peut pas. Pourquoi ils le font comme ça? C'est pour éliminer des postes dans le rayon fruits et légumes, pour pas mobiliser quelqu'un toute la journée pour peser des fruits et légumes. Et la deuxième raison, c'est parce que la caissière, elle peut vérifier ce que vous avez mis dedans. Parce que quand vous pesez vous-même les fruits et légumes et qu'éventuellement vous avez mis des pommes Pink Lady, et quand c'est en libre service dans le rayon fruits et légumes et que vous appuyez non pas sur la touche de la Pink Lady mais sur la touche de la pomme Golden qui est 2 fois moins chère, en réalité vous volez le magasin. Elle le vaut quand même. Puisqu'elle voit passer la poche, elle voit Pink Lady, elle voit la couleur de la pomme. S'il y a quelqu'un derrière la balance dans le rayon fruits et légumes, mais de plus en plus, on avait commencé déjà à enlever le personnel de la balance dans le rayon fruits et légumes, et c'est vous qui pesiez tout seul vos fruits et légumes. C'est ce qu'on appelle du libre service, mais quand vous avez le libre service, vous avez aussi la liberté de truander. Il y a un truc qui est dingue, à côté de chez moi, il y a ces petits supermarchés de ville, et donc ils ont mis des caisses automatiques, mais il y a quand même des caisses avec une caissière ou un caissier. Les gens vont là où il y a la caissière ou le caissier. Elles sont toujours vides, les caisses automatiques. Personne ne veut y aller. C'est eux qui sont obligés de dire venez là. Et finalement, il y a quelqu'un qui se met derrière la caisse automatique parce qu'on n'a pas envie d'y aller spontanément. Parce que vous habitez un quartier de personnes âgées, tout simplement, Julien. Il faut vous rendre à l'évidence. J'espère, honnêtement, que vous avez un réseau professionnel qui va vous permettre de vite trouver un autre métier. Et de rebondir. Parce que sur celui-ci, ça va mal se passer. Hervé Pouchol, est-ce que je dis une bêtise quand je dis ça? Non, mais là, c'est mais sur les légumes, on est d'accord, sur les caisses automatiques. Alors, sur les caisses automatiques, moi, je suis les conseils d'Olivier, et c'est vrai que de temps en temps, je me trompe de pommes. Alors, c'est pas un conseil que j'ai donné, Hervé. Et effectivement, quand il y a les moins chers, je prends les moins chers. Bien sûr, évidemment. Voilà. Ah oui. Par contre, bravo, c'est encore une fois à Decathlon. Qu'est-ce que ça marche bien, le truc de puce, là. Tu mets ta paire de chaussettes, ça tombe, bim, il te donne la taille, le machin, etc. Et là, on ne peut pas truander parce génial, que chaque produit porte une puce qui est différente de notre produit. Et ça se lie par ce qu'on appelle la technologie de la radiofréquence. Donc ça, c'est imprenable. Vous pouvez pas passer chez Hervé des Golden pour des Pink Lady ou l'inverse. Moi, il m'arrive de passer des après-midi entières. Alors, j'achète rien au bout du compte. Mais simplement, je dis, voyons, si je vais couillonner la machine, je prends une paire de chaussettes, 3,40 €. Je vais t'avoir, je la jette, 3,40 €. Va me chercher un truc, Gabin, vas-y. Et on fait ça toute l'après-midi. Et c'est à votre femme que vous parlez comme ça? Non, Gabin, j'ai dit c'est bon, d'accord. Sur quoi va-t-on, s'il vous plaît, Stan? C'était intéressant cette anecdote sur Decathlon. Je me demande si vous n'avez pas un peu trop de temps libre quand même à y regarder de plus près. La préparation des dossiers, maintenant je l'ai fait de plus en plus rapidement. Soyons sérieux, sur quoi va-t-on? Je vous propose de prendre des nouvelles de Jennifer qui est en ligne avec nous. Bonjour Jennifer. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Jennifer? Saint-Tropez. Alors, oulala, magnifique, la saison là commence à se préparer ou on en est encore loin? Non, ça commence. Bon, ça commence à arriver, hein. Oui, tout à fait. Les shorts et les tongs. Jennifer, qui voulait relooker sa moto. C'était une moto qui avait été endommagée suite à une chute. Et le fanat de moto, il faut que ça soit nickel. Hein. C'est vrai, c'est comme une œuvre d'art, une moto pour un motard passionné. Donc vous allez faire ce que l'on appelle un covering. Alors si vous allez sur la page Facebook Internet, le covering, on est bien d'accord, Laura, on remet des sortes d'autocollants pour la remettre nickel. Oui, donc du coup, elle s'était adressée à un professionnel donc qui savait faire normalement ce covering. Elle en voulait un rose pétant. Elle a payé 750 €. Le problème, c'est que sa moto est passée 2 fois à l'atelier et en fait, le résultat n'était pas du tout satisfaisant. Le professionnel avait dit OK, je vous rembourse les 750 €, mais il ne l'avait pas fait. Alors le covering, c'est sur des petites parties. Si vous allez voir sur le Facebook,
il y a des traces de blanc, c'est pas très joli. Encore une fois, si on paie pour avoir un service nickel, on veut que ça soit nickel. Il n'y a pas à tergiverser, il faut que la peinture soit bien étalée. Donc on l'avait appelé. Que s'était-il passé le 9 février? Le dialogue était un peu compliqué, il avait vite raccroché. Hors antenne, qui l'avait eu d'ailleurs en antenne? C'est vous, Hervé Pouchol, tenez-nous au courant. Eh bien, écoutez, c'était moi et j'étais particulièrement confiant parce que ce monsieur, je viens de relire vraiment les échanges. On était parti justement pour un règlement de la somme de 750 €. Il me répond, pas de souci, début mars, j'attends le RIB et je lui envoie le RIB. Il me dit merci, ce sera fait. Donc là, vraiment, j'étais en confiance. Alors, deux solutions, soit il a il a fait de mauvaises affaires, il a plus les sous, soit il s'est dit, bon, voilà, ils ont appelé, affaire réglée, ils ne rappelleront plus. Et c'est dommage, encore une fois. Donc vous ne l'avez pas revu, vous, Jennifer? Il vous a pas rappelé? Non, du tout. J'ai envoyé un message, donc avec mon numéro personnel, il n'a pas lu le message. Donc Ouais. je lui ai renvoyé un message avec un numéro masqué. Là, il l'a lu. Ouais. Il m'a pas répondu. Bon, alors on avance. Si vous le voulez bien, nous allons le rappeler au magasin. Il n'y a pas besoin d'avoir un envoyé spécial là-bas. On va juste lui demander pourquoi il s'était engagé à rembourser. Ça veut dire qu'il était d'accord pour qu'il y ait eu des soucis. Et ça se passe dans une seconde sur l'antenne RTL. Ou sur la moto, donc on fait faire un covering, on vous remet une sorte de... Comment on peut appeler ça? C'est pas un autocollant? Comment ça s'appelle exactement? C'est un film. Un film ouais, coloré, quoi, comme de la peinture. Ouais, Non, c'est pas de la peinture, c'est vraiment un film qui est imprimé. posé, oui. C'est par exemple la même technique qui sert pour customiser, pour personnaliser les voitures sur le Tour de France ou sur les épreuves cyclistes. Ça veut dire que dès la fin de l'épreuve cycliste, on retire comme un autocollant et la voiture redevient blanche comme elle était. C'est-à-dire c'est un film collé dessus. Bon, on y va, c'est parti. On rappelle ce monsieur. Promesse a été faite de remboursement. Aucun remboursement n'a été fait. Alors, je suis vraiment navré à avoir appelé ce monsieur. Il aurait pu dire, faisons-le en 2 fois, 3 fois. Vous nous expliquerez juridiquement comment on fait, maître Dancoin. Allez, j'espère qu'il va répondre. On est pendant les horaires d'ouverture. Johan, Johan, désolé de vous déranger. Julien Courbet, c'est la radio RTL. Oui, il faut que je fasse le virement. Je suis désolé de vous embêter, Johan. J'ai pas envie de vous embêter, mais vous aviez gentiment et professionnellement expliqué que vous alliez le faire. Elle nous dit que ça n'a pas eu lieu. Alors on voulait savoir s'il y avait un souci particulier. Non, je n'ai pas été payé parce que je me suis fait aussi attaquer. Donc, je fais vraiment au plus vite. Ça, est-ce que, si vous avez un souci, est-ce qu'on peut vous aider d'une manière ou d'une autre? Il y a des gens qui vous doivent des sous? Oui. Mais c'est un client qui ne vous a pas payé? Oui, mais de toute façon, ça ne servira à rien parce que je me suis fait arnaquer. C'est un bateau étranger de Malte. Waouh. Donc, à mon avis... c'est un bateau, c'est ça que j'ai entendu? On vous a demandé de faire du covering sur un bateau, et une fois que ça a été fait, il est parti. C'est ça. Aïe, et c'était un gros chantier, je suppose, si c'était un bateau. Ah oui, et là, c'était toute la coque à faire. Bon, mais ce bateau, il était stationné où? Sur les marines de Grimaud. Et là, il n'y est plus du tout? Non, là, il n'y est plus, et puis j'ai plus de contact avec le capitaine. Donc, Et vous n'aviez pas demandé d'avance? Mince, je suis vraiment navré. Il n'y a aucun numéro où on peut essayer de le joindre. Moi, je ne demande qu'à vous aider, monsieur. Hein. Oui, ça, je sais, mais là, le seul numéro que j'avais, il est plus disponible. Et c'est pas, donc il est immatriculé à Malte, le bateau. Donc la France ne peut pas faire grand-chose. Il faut faire gaffe. Mais honnêtement, pour ma cliente, j'essaye de faire le maximum, mais là, pourquoi pas en plusieurs fois, monsieur? Je pense que Jennifer, est-ce que vous pouvez comprendre, ce monsieur il est vraiment de bonne foi? Vous seriez d'accord éventuellement si vous fait un petit échéancier? Le problème, c'est que c'est depuis le mois de novembre qu'il me dit qu'il me rembourse. Alors, Jennifer, c'est pour ça qu'on est là. Donc, si vous avez remboursé, je ne l'appellerai pas. En 2 fois, je veux bien, mais bon, faut faire comme quelque chose, quoi, parce qu'il répond même pas à mes messages, c'est dommage. Monsieur, soyez sympa, faites vraiment, parlez-lui là, rappelez-la en antenne et faites-lui une proposition, on va se parler, mais faites un petit quelque chose, parce qu'au bout de... La situation va finir par s'envenimer, bêtement, d'accord? Oui. Allez. Je fais au maximum, je lui fais un virement avant la fin de la semaine. Bon, super. Allez, merci beaucoup. Pardon de vous avoir dérangé. Récupérez l'appel, s'il vous plaît. Jennifer, je pense qu'il va le faire. Le pauvre, il s'est fait avoir lui aussi, mais normalement, il aurait dû prendre un bel acompte. Alors, excusez-moi de le dire, mais quelles que soient les affaires et quel que soit le pays, si en plus vous voyez
Par exemple, vous êtes carrossier, une voiture immatriculée, que ce soit au Costa Rica, en Australie, n'importe où, et que la personne vous dit refaites-moi complètement, vous vous dites je suis pas sûr de le retrouver. Là, c'est pas les mêmes conditions. Un bateau peut être immatriculé à Malte et exploité par une société française, parce que ces bateaux-là, ils sont en général exploités par une société, ne serait-ce que pour des raisons fiscales. Donc bon, on aurait peut-être pu l'aider quand même s'il avait vraiment voulu qu'on l'aide. Vous savez que moi, une fois, j'avais un petit bateau sur le bassin d'Arcachon, je le mets en revente, pas un appel. Mais alors, rien. Mais vraiment, bon, il était pas beau, faut dire. mais pas un appel. Et un jour, quelqu'un me dit, quelqu'un va acheter ton bateau. Et effectivement, la personne vient et me l'achète d'un coup. C'est pour l'Angleterre, mais qu'est-ce qu'un bateau de merde comme ça va aller faire en Angleterre? Bon, il me l'achète. Bref, il paye. L'argent est sur le compte. 4 jours après, je reçois un coup de fil de la police. Bonjour monsieur, veuillez venir vous rendre au commissariat. C'est le service du blanchiment d'argent. Et en fait, le type blanchit. Alors, j'ai été inculpé de rien, on m'a laissé l'argent. Mais en fait, il a acheté des bateaux, il est changé de pays. Donc, il faut faire attention à ce genre de choses. Stan, les gens sont très friands de mes anecdotes. C'est pour ça que je le fais. Oui, c'est vrai. J'ai énormément de bons retours. C'est sur ça que repose votre carrière, d'ailleurs. Sur quoi va-t-on, s'il vous plaît? Prenons des nouvelles d'Étienne, qui est en ligne avec nous. Il était venu pour les 25 ans de l'émission à Châlons, en Champagne. Étienne, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. Merci. Et merci d'être venu. C'était une quelle émission à Châlons en Champagne. Il y avait près de 2000 personnes et je les remercie tous d'être venus pour les 25 ans. Et donc lui était venu pour témoigner, pas pour applaudir. Il avait une exploitation laitière en Meurthe-et-Moselle. En 2020, il commande une balance étiqueteuse. Alors dites-nous un petit peu, une balance étiqueteuse à 2640 €. C'est quand on fait de la transformation de produits à la ferme, par exemple. Admettons qu'on fasse des yaourts ou du fromage, il faut bien les emballer, puis ensuite les étiqueter, ne serait-ce que pour mettre les informations légales, que sont par exemple l'adresse, le poids, peut-être même le prix quand les magasins demandent à ce qu'il soit stické. Bref, faire comme une vraie marque, tout simplement. Il prend même un contrat de maintenance à 234 €. La balance est livrée avec 14 mois de retard. Déjà, ça, mettre dans le coin. Comment un professionnel qui a besoin de matériel peut attendre 14 mois? C'est déjà insupportable. C'est préjudiciable en termes de commerce. Et effectivement, normalement, dans le mois, ça doit être livré. Et en plus, quand on lui livre, après 14 mois, il appuie sur le bouton et se tourne vers sa femme en lui disant « Mais il n'y a rien qui sort. Il n'y a aucune étiquette. Rien. Ça ne sert à rien. C'est un objet qu'il a qui ne sert à rien. » Il ne l'a pas dit comme ça. Oui, mais j'essaie de... Voilà, c'est le folklore français. Les régions que j'adore. Alors, malgré les relances, rien. Et alors, que s'était-il passé à Châlons, s'il vous plaît, Laura? Et après, Bernard nous dira comment s'était passée la négociation. On avait appelé. C'est vous qui vous occupiez de passer les appels, Laura? Oui, et on avait eu le directeur général qui nous avait répondu et il nous avait dit je vais essayer de réparer la balance, je la reprends et si elle ne marche pas, je la rembourserai. Alors, donc voilà, après je sais qu'il avait discuté avec Bernard Sabat. Alors Bernard, qu'en est-il? Vous vous rappelez, il était en vacances, il avait quand même pris l'appel, il nous avait dit écoutez, je peux pas appeler mon siège à Bruges parce que simplement il y a des inondations, donc il y a de l'eau partout, mais on va vérifier, je vous promets une chose, si l'étiqueteuse ne marche pas avec mes équipes sur place, je rembourse ou bien j'offre une nouvelle machine. Donc qu'est-ce qu'il a choisi? On va vérifier. Rien du tout, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé? Si, c'est bien. Je sais pas. Alors, attendez, je sais pas, moi je veux rester frais, donc vous allez me le dire, comme le fromage et les étiquettes. On va le savoir dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Julien Courbet, RTL. Nous sommes là pour vous aider. Il y a des cas simples et des cas beaucoup plus compliqués et dramatiques. Ce qui arrive à Romuald et Patrick est quand même complètement fou. Pour ceux qui n'étaient pas là durant la première heure, Romuald nous dit que sa maman était en maison de retraite et qu'il s'aperçoit après son décès que de l'argent partait de son compte et il s'avère que c'était la directrice de la maison de retraite qui aurait ponctionné quelque chose comme 80 000 €. Est-ce qu'on a eu une explication à l'occasion du procès d'ailleurs de la carte bancaire? Parce que vous ignoriez que votre mère en maison de retraite avait une carte bancaire. Alors ça a été qu'est-ce qui a été expliqué? Malheureusement, on n'a pas eu d'explication. Comment vous y avez été au procès? On a demandé au notaire. Il n'y avait aucune procuration sur les comptes, etc. Donc je pense que quand même la banque était plus ou moins responsable. Elle n'a pas été inquiétée pour l'occasion. Elle a été, par contre, l'avocat les a assignés également? Non, il ne les a pas signés. On risque pas d'être inquiété. Alors, oui. Si la personne âgée a une carte bancaire et qu'elle accepte de donner son code confidentiel à quelqu'un en qui elle a confiance, à tort, mais en qui elle a confiance, la banque n'est pas responsable.
Bon, si on a donné le code confidentiel. Ceci étant dit, comment vous y avez été, vous, à l'audience? Elle s'est défendue comment, cette dame? Qu'est-ce qu'elle a dit? Tout à fait. D'ailleurs, j'avais appelé France 3 qui a assisté aussi à l'audience. Ouais, il vaut mieux appeler M6 dans ces cas-là, mais bon. Oui, bien sûr. Quand même. Ils sont sympas, quand même, les gens. Ils appellent les autres télés, puis quand il n'y a plus rien à faire, bon, Voilà, oui. allez, on n'a plus le choix, il faut aller voir RTL. Non, dites-nous, comment s'est défendue la dame? Que c'était son avocat l'a défendu en disant que c'était des dons manuels. C'est ça. Des dons manuels. Alors que dans l'éthique de la maison de retraite, elle était censée refuser tout don des personnes âgées. 80 000 euros de dons manuels. Des dons manuels, et justement que votre maman ne voulait rien vous laisser, donc c'est pour ça qu'elle lui donnait tout. Or, c'est en contradiction avec une des pièces que je vous ai jointes. Messieurs, je vous coupe une seconde. On ne va pas lui donner la parole, mais Bernard est en ligne avec elle actuellement. Voilà, il a réussi à avoir donc cette dame qui a été condamnée, encore une fois. Voilà, que les choses soient claires. Il y a une condamnation en appel, elle n'a pas été en cassation, je suppose. Non, absolument pas, Julien, la décision définitive. Et pour la deuxième personne qui s'est fait... qui se serait fait prendre 5 000 euros, c'était également indiqué. Alors, il n'y a pas de jugement par rapport à ça, c'est uniquement la maman. Si, elle a été condamnée. Elle a aussi été condamnée. Elle a été condamnée en première instance, en fait. D'accord. Il n'y a que nous qui sommes déboutés en première instance. Vous avez été débouté en première instance? Oui, parce que notre maman n'était pas... Il n'y avait pas sa parole, donc... Incroyable. Allez, on enchaîne. Patrick, deuxième cas, qui est là aussi incompréhensible. Patrick, il a une fille. Cette fille avait un fiancé qui aimait rouler vite, qui fait la course avec une autre voiture à plus de 200 km/h. Il va percuter des poteaux. Sa fille décède. Elle a 2 enfants. Il est donc grand-papa de ces 2 enfants. Eh bien, l'assurance donne des sous, certes, à tous ceux qui ont eu un préjudice de peine, les grands-parents, etc. Et les enfants, rien du tout. Alors qu'il va falloir les élever, les faire grandir. On ne comprend pas ce qui se passe. On a prévenu Allianz, on attend du nouveau. Tout à fait, on a prévenu Allianz, ils ont bien reçu le dossier et ils le regardent avec toutes leurs équipes et dès qu'ils peuvent, ils nous font un retour. Qu'est-ce qu'il faut faire juste? C'est important, alors malheureusement, je ne le souhaite à personne, mais Maître Courtois, quand il y a tout de suite un décès comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire immédiatement auprès des assurances pour que ça ne traîne pas? Est-ce que vous avez des techniques particulières? C'est pas déjà de ne pas se laisser faire par la compagnie d'assurance. C'est pas elle qui doit dicter aussi le tempo. Il y a des règles à respecter, des délais prévus par la loi de 85. Et ce qu'il faut, alors, c'est ne pas hésiter, et je ne prêche pas pour un paroisse, mais de ne pas hésiter à prendre conseil, non pas forcément auprès de sa propre compagnie d'assurance, si c'est l'assurance adverse, mais auprès d'un avocat, puisque il y a des choses qui doivent être respectées, des documents à récupérer. Là, dans le cas précis, il y a strictement aucune raison pour qu'il n'y ait pas d'indemnisation pour ses enfants. Je suis tout à fait scandalisé, Julien, qui aujourd'hui on apprend qu'on va enfin peut-être avancer. Et c'est quand même dramatique de voir que ni mon confrère qui reprend cette famille, ni la famille elle-même n'ait pu avoir de réponse. Et heureusement, par votre intermédiaire, on est certain d'en avoir aujourd'hui. Alors, ça n'engage que moi, mais le conseil que je peux vous donner, c'est que quand on est avocat, on ne peut pas être bon en tout. Vous avez des avocats qui sont spécialisés dans le droit des médias. Ils sont capables de vous dire, prendre un contrat, oui, mais si l'émission elle est diffusée à telle heure, donc ils sont imbattables. Il y en a d'autres qui sont dans le pénal, meurtre, etc. Vous, votre combat au quotidien, c'est justement de vous battre contre les assurances pour les indemnisations. Autant choisir quelqu'un qui a quand même une spécialité, parce que sinon, il y a de fortes chances, on peut pas être bon partout. Je compare souvent, c'est vrai, notre domaine, à la médecine, vous n'allez pas avoir un ophtalmo si vous avez un problème au niveau du pied. Alors, figurez-vous que je l'ai fait, et ça s'est super bien passé. Je cours 2 fois plus vite depuis. Où en est-on? On attaque une nouvelle enquête, San? Alors juste avant, un petit point sur le dossier de Jennifer. Nous le traitions il y a quelques instants. Jennifer a confié sa moto à une entreprise pour avoir un relooking, un covering comme on dit, c'est-à-dire coller un autocollant dessus pour qu'elle soit entièrement rose. Ça a été mal fait. Le vendeur s'est engagé à rembourser les 750 €. Il devait le faire il y a quelques semaines. Il ne l'a pas fait. Nous l'avons rappelé tout à l'heure. Hervé a poursuivi la négociation hors antenne pour savoir quand est-ce qu'il pourrait régler. Et il a du nouveau. Hervé, expliquez-nous sur RTL votre négociation en ce vendredi du 10h midi. Alors ce monsieur reconnaît qu'il doit 750 € et il propose la chose suivante, il va verser 300 € d'ici quelques jours et dans un mois, très exactement, il réglera le solde de 450 €. Alors Jennifer, et voilà, il m'a l'air sincère ce monsieur, est-ce que ça peut vous aller cette histoire ? Oui, pour l'instant, oui, bien sûr, on verra dans un mois si la totalité est versée. Alors, déjà, vous m'appelez Jennifer. Merci beaucoup. Laissez sa chance au produit. Non, mais Jennifer, voilà, attendons. Non, je ne peux pas tout faire, donc c'est pour ça que. Mais oui, mais c'est pour ça que vous venez nous voir. Si les gens payaient, vous imaginez comme elle serait peu intéressante l'émission. Bonjour, que vous arrive-t-il ? J'ai été chez le mécano et alors, il a super bien réparé ma voiture et en plus c'était pas cher. Merci beaucoup pour ce témoignage très
très émouvant. Non, on l'appelle le lendemain et vous me dites, c'est vous qui m'appelez pour me dire j'ai été payé ou pas, d'accord ? Avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. On va aller sur Vincent dans une seconde, si vous le voulez bien. On marque une petite pause. Oui, juste avant, il y aura le récap des arnaques de la semaine avec notre Johanna Boubaker qui va nous rejoindre. Et peut-être que ensuite, Bernard aura terminé sa conversation avec la dame qui a été condamnée, la directrice de maison de retraite, et qu'il pourra nous faire Est-ce que vous avez vu le métier de Vincent, Stan ? Non, j'ai pas vu. Alors regardez-le et à mon avis, je le ferai passer plus vite que prévu parce que là vous traînez, ça peut vous péter à la gueule l'histoire. Je vous en dis pas plus. C'est vrai, vous avez raison. Et bien on trappe Johanna. Allez hop, à la poubelle. On fera le dossier de Vincent. Non, vous inquiétez pas Vincent, on a tout le temps pour régler votre problème. Merci d'avoir choisi le 10h midi d'RTL, les arnaques de la semaine, le 4 Vincent. On est loin d'avoir terminé. Celle qui détecte les arnaques partout en France et qui vient vous en parler pour que vous ne vous fassiez pas avoir, c'est l'alerte arnaque de Johanna Boubaker. Bonjour, comment ça va ? Ça va très bien, Julien, merci. Très belle tenue de pompiste ce matin. Merci d'être avec nous, Johanna, grande journaliste de la rédaction. Un pilier, on peut le dire, Stan. N'ayons pas peur des mots. Pilier de la rédaction, pilier de bar, pilier de rugby, pilier de tout. Je voulais lui faire un compliment pour rattraper, mais vous ne faites que l'enfoncer. Alors, ma Johanna, c'est parti, on y va. Première arnaque. Alors, nous partons du côté de l'Élysée ce matin. Vous savez, lorsqu'il y a des grands repas très importants, de la belle vaisselle est sortie à l'Élysée, tout en porcelaine. Et lorsqu'elle est un peu abîmée, l'argentier de la présidence peut récupérer cette vaisselle. Au départ, tout pour lui. Pour lui. Ah oui. C'est une loi. Sauf que depuis quelques mois, de la vaisselle de très bonne qualité disparaissait. Et au total, il y a 150 pièces qui ont disparu en quelques mois. Une enquête est donc ouverte en se disant ça va être très facile de la retrouver car elle est étiquetée en fait cette vaisselle. Donc ils ont très vite compris que ça partait du côté de l'argentier. Donc l'enquête a été ouverte, ça a duré des semaines, Pas vraiment. En fait, ils ont été sur des sites de revente et ils se sont rendus compte que c'était le compagnon de l'argentier qui avait mis cette porcelaine, ces pièces. Il y avait énormément de pièces, 150 pièces. Si c'est le compagnon, c'est lui qui poussait son copain à le faire ? Alors, c'est l'argentier qui avait récupéré en effet cette porcelaine. Le compagnon les remettait lui sur un site de revente pour pas être pris, et ils avaient trouvé un acheteur, et l'acheteur qui a acheté toutes ces pièces et cette vaisselle, c'était un gardien du Louvre. Donc les trois ont été entendus, ils ont rendu la vaisselle derrière, mais ils encourent quand même 7 ans de prison et 375 000 euros d'amende. Ma question était la suivante, c'est qu'il y a eu tout d'un coup plus d'assiettes que prévu, c'est donc il était quand même bien au courant, le fameux argentier, qu'il fallait sortir des assiettes. Bien sûr. Oui, mais il n'était pas le seul, c'est un petit réseau. Exactement. Bon, ok, première arnaque. Ceci étant dit, je lui reconnais quand même un certain courage pour aller piquer des trucs à l'Élysée en se disant ils ne verront rien. Bon, il y en a pourquoi beaucoup, pas. parce que c'est de la porcelaine de Sèvres typiquement pour l'Élysée, c'est ça. Et je viens de vérifier, il y a 70 000 pièces en tout pour tout le service à l'Élysée. Alors, il n'y a pas que des assiettes, mais globalement, ça fait quand même un paquet d'assiettes, de couverts, de verres, que sais-je encore. Donc, il s'est peut-être dit, ça se verra pas sur le nombre. Deuxième arnaque. On va du côté de La Rochelle. Ça va intéresser notre ami Olivier Dauvert. Une vendeuse avait trouvé une petite technique pour ajouter quelques euros à son salaire. En fait, elle organisait des faux retours produits. Dès qu'elle était en caisse, elle organisait des retours fictifs de produits, sauf qu'elle créditait le retour du vêtement qu'elle faisait en retour au magasin sur sa propre carte bancaire. Ça a duré plusieurs mois. Les vêtements n'étaient pas rendus, évidemment. Donc elle avait une copine qui prenait vraiment un vêtement ? Même pas. En fait, elle allait dans la caisse, enfin dans le logiciel de caisse en disant Micheline a acheté la semaine dernière. Donc si quelqu'un vient honnêtement acheter, elle se le faisait renvoyer elle-même sans que la personne le ramène. Exactement. Les retours n'étaient jamais faits en fait. Donc elle prenait sur les commandes déjà passées et elle créditait sur son propre compte. Elle a fait 76 retours fictifs, c'est 13 000 euros quand même, c'est énorme. Donc elle a été arrêtée, elle dit qu'elle est très endettée cette dame et qu'elle avait besoin de cet argent pour boucler ses fins de mois, mais quand même, bon, elle risque pas de travailler tout de suite. Alors, ce qu'on peut dire, mon cher Olivier, parce que ça doit exister dans tous les grands magasins, c'est qu'il y a tellement de transactions qu'avant d'arriver à vraiment identifier 14-15 vêtements, il faut quand même beaucoup de temps. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a aussi autant de contrôles. Par exemple, je vais vous donner un truc, tous les soirs, quand un caissier ou une caissière ramène sa caisse à la caisse centrale, il y a ce qu'on appelle le comptage à 4 yeux.
L'idée, c'est qu'il y ait deux personnes qui, en même temps, comptent ce qu'il y a dedans, parce que s'il y en a un qui est un peu mal intentionné, il peut faire un faux comptage. Quand il y en a deux, c'est tout de suite plus difficile. Troisième arnaque. Justement, on va parler d'amour. On y est. C'était une transition. Autant pour moi. J'ai préparé les émissions. C'est très préparé. À Reims, une dame un peu isolée de 64 ans a fait la rencontre virtuelle d'un homme. Elle a noué des liens pendant plusieurs mois sans jamais le rencontrer, cet homme. Au bout d'un moment, il lui a demandé un petit peu d'argent, 250 €, car sa carte bancaire serait bloquée dans le distributeur. La dame a donné dans une première fois. Puis quelques semaines plus tard, il l'a appelé en disant « Voilà, je viens de me faire kidnapper, j'ai besoin de 2000 € pour payer mes ravisseurs. » Elle a dit « Bon, c'est un peu gros, mais j'y vais quand même. » Elle lui a donné 2000 € supplémentaires. Puis il a fallu payer les frais médicaux, 6000 € en plus. Plein d'excuses. Au total, elle a donné 20 000 €, cette dame, à un homme qu'elle n'avait jamais vu. Et pour cause, elle a porté plainte, cette dame. Et l'enquête s'est ouverte, ils se sont rendus compte, ils ont retrouvé une personne. Et en fait, ce n'était pas un monsieur, c'était une dame, une Française qui habitait à quelques pas de chez elle, de 56 ans, qui était préparatrice en pharmacie, qui avait besoin de cet argent et qui disait que, voilà, elle a été entendue, elle va être arrêtée, mais qu'elle-même était victime d'un usurpateur d'identité, d'arnaque à l'amour. Ça, et du coup, elle était obligée de demander cet argent. Ayant moi-même été volé, pour récupérer l'argent, j'ai décidé d'aller en voler moi-même. C'est fou, mais vous savez, le problème, c'est cette emprise. C'est des gens qui souvent ont des gros problèmes. Et dans ces cas-là, vous pouvez croire n'importe quoi. Vous avez quelqu'un en face, vous avez beau vous dire, bon, c'est pas possible. Vous avez un médecin, de beau gosse, vous avez l'impression de voir un Kennedy, là, et vous y croyez, je t'aime, envoie-moi de l'argent, je suis bloqué, vous vous dites même pas, mais attends, si t'es si riche que ça, pourquoi tu me demandes de l'argent? C'est fou, ça, ces histoires. Hein. Non, j'aime bien l'otage qui demande la rançon pour payer ses... Ah, mais ça, c'est magnifique. C'est magnifique, ça. Bon, ben, merci beaucoup, Johanna. Avec plaisir. C'était une belle dernière. Allez, on va. Mais non, notre Johanna, on peut pas s'embrasser. Merci d'être avec nous. Vous avez choisi RTL. Je ne vous cache pas, Stan, Vincent avait un joli sourire, il commence à me regarder en coin. Ça m'arrangerait si on pouvait faire son cas assez rapidement, si vous le voulez bien. Puis alors ça m'embête en plus ce que vous me dites. On rappelle qu'on se dit. On se dit que on suit toujours aussi le dossier de Patrick. Patrick qui malheureusement a perdu sa fille dans un accident de voiture. Le conducteur roulait à plus de 200 km/h et c'est son assurance qui doit indemniser maintenant ses petits-enfants, donc les enfants de sa fille. On a envoyé le dossier à Allianz et une personne d'Allianz a rappelé Bernard il y a quelques instants pour lui dire nous avons bien reçu votre dossier. Nous le regardons avec toutes les équipes. Nous essayons de vous faire un retour dès que possible. Si nous n'arrivons pas à vous faire un retour d'ici la fin de l'émission, ce sera fait dans les prochains jours, évidemment. Allez, on se retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'RTL et nous allons enfin parler avec Vincent. Vincent qui nous arrive des Alpes de Haute-Provence, de Digne-les-Bains. Exactement. Est-ce que j'ai le droit de donner, vous me le dites, hein, votre profession ou pas du tout? Ah oui, vous pouvez. Voilà, il est gendarme mobile. C'est pour ça que je vous disais, ne faites pas le malin. Bon, Stan, mais vous voyez, les gendarmes aussi peuvent se faire avoir comme nous tous. Et lui, il est victime d'un artisan qui serait peut-être en train de le balader un peu. C'est le gendarme en balade. C'est ça dont il est question, mesdames et messieurs, sur RTL dans le 10h midi. On se retrouve dans quelques instants. Allez, c'est parti. Vous écoutez l'émission que nous vous proposons du lundi au vendredi, 10h midi RTL. 10h midi sur RTL. C'est ce que je viens de dire. Alors attention. Nous allons. Elle est très bonne celle-là. Pourquoi elle chante celle-là? Je viens de le dire. On t'a pas demandé de chanter. Vincent, soyez donc le bienvenu. Comme je le disais il y a quelques instants, donc vous arrivez de Digne. Oui, c'est ça, Digne-les-Bains. Vous êtes gendarme depuis combien de temps? Ça va faire 10 ans, un peu plus de 10 ans. D'accord, c'est une vocation. Vous avez toujours voulu être gendarme? Oui, oui, oui. Alors mobile, c'est-à-dire vous êtes en moto, vous êtes Non, les mobiles, c'est essentiellement c'est les gendarmes pour faire court qui font la sécurisation des manifestations. Ou après, sinon, on vient renforcer les différentes unités, que ce soit en métropole ou à l'étranger. C'est vous qu'on voit là dans les magazines 100 jours avec les gendarmes sur l'autoroute? Non, c'est pas moi, mais c'est vos collègues. Les collègues, oui. Bon, ok. Vous avez une famille? Oui, je suis marié, j'ai un enfant de 5 ans. Bon, eh bien, écoutez, parlons maintenant de ce projet d'extension, parce que je suppose que en avril 2025, avec son épouse qui est assistante maternelle, il décide de construire une extension de 30 mètres carrés. Je suppose que comme il y avait le petit, c'était pour avoir un peu plus de place. Oui, en fait, on habite actuellement dans la caserne. Donc on a fait construire notre maison à Digne-les-Bains et on a décidé, vu que c'est une maison sur un terrain en pente,
on a décidé de faire une extension de maison avec un toit terrasse pour bénéficier, nous, de la terrasse d'une terrasse extérieure. Et le dessous, c'est un T2 de 30 mètres carrés pour qu'elle puisse exercer son travail. Ah, d'accord. Pour que ce soit indépendant de la maison, en fait. Comme celle pour recevoir les enfants en dessous. Ouais, ça lui fait un local de travail qui est indépendant de la maison et c'est mieux pour les parents. Et puis surtout, dites la vérité, ça vous permet de la surveiller pendant le boulot. Alors, le 3 juillet 2025, le financement est accepté. Oui. Les devis sont signés. Comment avez-vous trouvé l'entreprise ? Je suis passé par le site travaux.com. Oh, ouais, voilà. La belle vie. Pourquoi ? Parce que malheureusement, encore une fois, je n'ai rien contre ces plateformes parce que certains pensent que pas du tout, c'est très bien. Mais ce que je leur reproche juste, vous y êtes déjà même, c'est quand il y a marqué « Nous cherchons pour vous les meilleurs artisans », etc. C'est juste ça. Je préférais qu'ils disent « Attention ». Des artisans peuvent s'inscrire, mais on ne sait pas ce qu'ils vont donner. Écoutez ce que dit travaux.com quand on y va. Dès qu'on ouvre, le moyen fiable d'engager un artisan. Pas beaucoup de mots, mais ça dit beaucoup. Voilà. La fiabilité. Alors après, vous allez voir la fiabilité. Donc ça veut dire que travaux.com choisit des artisans sérieux, puisqu'il y a marqué le moyen le plus fiable. Maître non, quoi. Voyons la suite. Et oui, puis travaux.com dit qu'il vérifie les informations des artisans, bien sûr. C'est ça. Parce que sinon, ça n'a pas de saveur. Oui, bien sûr. Alors, allez-y, lisez. Travaux.com vérifie les informations des artisans, l'heure de leur inscription, pièce d'identité, bien sûr, information légale, certification pour les métiers réglementés et évaluation des compétences. Donc, vous savez lire, ça veut dire que travaux.com, quelque part, se porte garant de la compétence de ceux qu'il vous envoie. Travaux.com qui est en Allemagne, si je ne m'abuse. Parce que je vais vérifier ça. Beaucoup imaginent que c'est français, je crois que c'est allemand, travaux.com. On va vérifier, je dis peut-être une bêtise. Je n'ai jamais posé la question. Oui, nous on va se la poser, vous allez voir, je crois que c'est ça. Mais je dis peut-être une bêtise. Bref, allons au problème. L'artisan demande 30% d'acompte, ça, jusque-là, tout va bien. Vous êtes un peu préoccupé par le diagnostic récent d'un syndrome néphrotique chez votre fils. Oui. C'est ça ? Oui, en fait, concomitant de la recherche de l'extension, en fait, on a diagnostiqué une maladie à mon enfant et en fait, il était en plein traitement. À ce moment-là, donc vous n'avez pas la tête à 200% sur les travaux. C'est pour ça qu'on parle de ça. Bref, et vous êtes en plus sur le départ pour une mission en Nouvelle-Calédonie. Oui, je suis parti 3 mois, ouais. Qu'est-ce qui va se passer après ? Vous faites confiance et vous commencez à faire des virements. 16 423 € entre le 12 et le 21 août 2025. L'artisan confirme par WhatsApp avoir reçu l'argent, prétend avoir commandé les matériaux. Je vous pose la question, il sait que vous êtes gendarme ? Oui. Oui, comme quoi ça sert à rien. Oui. Ah non, c'est pas ça. Mais il y en a quand même qui ont du culot. Enfin, vous venez faire des travaux chez un gendarme. Moi, je dis, attendez, on va fignoler quand même. On va même en faire un peu plus. On ne sait jamais. En janvier 2026, alors que le chantier devait démarrer, l'artisan multiplie les excuses. Donc, les excuses, on va nous les lire. Et c'est Laura qui va le faire. Laura, s'il vous plaît, depuis la salle des appels RTL. Alors, ce monsieur, il a plusieurs excuses. Donc, déjà, le classique panne de véhicule. Ensuite, il a eu une grosse gastro. Il est couché. C'est pour ça qu'il peut pas venir. Ensuite, il lui dit, j'ai des gros soucis. Donc, encore une fois, il ne vient pas. Et encore, je suis allongé. Je suis grave malade. Il faut me laisser un peu de temps. Voilà. Alors, vous allez contacter, je crois, sa sœur après. Oui, en cherchant sur Facebook et Internet, j'ai trouvé un nom qui s'apparentait au nom de ce monsieur et au culot j'ai envoyé un message, il s'avérait que c'était sa grande sœur. Et alors qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Elle m'a rappelé le lendemain par téléphone, parce que j'avais laissé mon numéro de téléphone, et elle m'explique que son frère a des soucis d'argent, qu'il a déjà eu des soucis avec la justice par rapport à ça, qu'il n'a pas de permis du fait donc du coup il peut pas venir sur mon chantier. Et que l'argent, je le retrouverai pas. C'est ce qu'elle vous dit. C'est ce qu'elle me dit verbalement. Mais vous vous rendez compte le ridicule de la situation. Voilà, on en est. Ce monsieur est gendarme, quoi. Bon, donc vous allez découvrir en janvier 2026 que le chantier devait démarrer et que là, finalement, vous êtes en train de vous faire avoir. Donc, si j'ai bien compris, il n'est jamais venu. Non. Bon, non, mais vous savez où il se trouve ? Oui, j'ai l'adresse sur les devis. Je vous repose la question, le fait qu'il sache que vous êtes gendarme, enfin moi je sais pas, il s'en fout royalement. Oh, je vois, il était très sympathique quand je l'avais. Bon, est-ce que vous voulez rajouter des choses, Laura ? Ils sont dingues les dossiers, mais c'est pour ça aussi je me suis dit, hier soir j'ai vu Stan partir vers 15h30 du bureau. Je me suis dit, mais il a bossé aussi tard. Oui, il a bossé. Et en fait c'était 3 dossiers complètement dingues. Exactement, et puis c'est surtout qu'il y avait du rab à la cantine, mais c'est pour ça que je partais un petit peu plus tard. Laura, vous voulez nous donner quelques détails ? Il s'est inscrit en tant que quoi ce monsieur ?
Il est entrepreneur individuel, sa société est bien active, tout va bien, il y a des bons avis. Donc oui, effectivement, je comprends que Vincent ait eu confiance en ce monsieur. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que début février, Vincent, il a appelé la centrale à béton parce que ce monsieur a dit c'est bon, j'ai réservé la toupie pour le chantier. Et apparemment, quand il a appelé Vincent, la toupie n'avait pas été commandée. Mais surtout, et je vous le dis pour la suite, Vincent, vous voyez, aujourd'hui, grâce à Internet, on peut faire des vérifications hyper rapides. Moi, la première chose, c'est je vais sur Google, c'est Map ou Earth d'ailleurs, c'est Earth, hein, vous voyez, et je tape le nom de la société. Normalement, une société qui est capable de faire un agrandissement, on peut imaginer qu'il y a un petit entrepôt. Enfin, on voit une vitrine, on voit une béton. Ouais, là, c'est une maison, là. Là, c'est un immeuble d'habitation. Ouais. Donc, c'est comme si vous tapiez Renault Tarbes et vous voyez un immeuble d'habitation au 7e étage. Non, Renault Tarbes ou Peugeot Tarbes ou Hyundai Tarbes, c'est une concession. Et il faut faire attention à ça. Et là, c'est parce que, justement, il n'a pas de petite entreprise, quoi, le monsieur. Je suis dessus, effectivement, on voit clairement que c'est un immeuble d'habitation de 2 ou 3 étages. Alors, comme c'est des images satellites, on a parfois du mal à voir dans le détail, mais c'est pas une maison particulière, c'est un immeuble d'habitation, donc c'est des appartements, pour être clair. Oui, c'est son domicile. Voilà. D'autre part, est-ce que vous avez eu l'assurance entre les mains ? Oui, l'assurance décennale, il me l'a envoyé au moment des devis. Et vous l'avez vérifié ? Je l'ai vérifié là au mois de février. Et alors, c'était une bonne ? Oui, elle était bonne, c'est juste qu'elle a été elle a été résiliée pour contentieux 4 jours avant que je fasse les virements. Voilà. Donc là, on tombe chez Marcel Pénal. Vous allez nous expliquer ça, tous les deux les avocats. Bon, on va vous aider. On va le faire pour vous, Vincent, mais on va le faire également, préparez-moi la Marseillaise, pour la gendarmerie française, qui au quotidien, non mais c'est vrai, s'occupe de nous défend et font un boulot formidable. Et qui se rappelle de nous le moment venu quand même, parce que des fois... Et éventuellement, pour un petit PV de stationnement qui pourrait traîner et qui pourrait passer entre les mailles du filet. La France reconnaissante. Et j'avoue que ce monsieur, il est gonflé. Bon, allez, on se retrouve dans quelques instants. On a un numéro, comment ça se passe, mon cher Stan ? Oui, on a un numéro, sinon ce serait compliqué. Il faudrait quand même crier très très fort. Pigeon voyageur. Ne me faites pas passer pour plus bête que je ne suis, s'il vous plaît. On a le numéro de ce monsieur. Nous l'avons testé il y a quelques jours avec notre journaliste Hilaria. Il prend toujours des chantiers, ce monsieur, donc il devrait. Allez, c'est parti, à tout de suite sur l'antenne d'RTL. Bon, alors, l'histoire est folle. Il est folle parce que c'est un gendarme et qu'il y a quelqu'un qui lui dit « je vais te faire les travaux ». Et en fait, il va se faire avoir, notre gendarme. Il s'aperçoit que l'assurance de l'artisan qui devait faire l'agrandissement a été résiliée 2 jours avant et qu'il est dans la nature et que sa sœur lui dit « mon pauvre monsieur, vous ne reverrez pas tout l'argent qu'il vous a donné ». Qu'est-ce que l'on dit au niveau droit ? Je vous laisse vous partager les tâches. Maître dans quoi ? C'est parti. Par rapport à ce dossier, on a un contrat d'entreprise. Ce monsieur devait venir sur place. Julien avait une obligation de résultat. Et la difficulté, c'est qu'il vient absolument pas. Il touche 16 000 €. Donc là, on est en août 2025. On s'aperçoit quand même que sa société a été créée en février 2025 avec des avis qui sont plutôt négatifs. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est qu'il il est assez malveillant parce que, encore une fois, vous avez déposé plainte pour abus de confiance parce qu'il demande, alors qu'il a touché 16 000 €, en décembre, il dit effectivement, il demande 500 € supplémentaires, alors qu'à aucun moment il se présente, à aucun moment il commence quoi que ce soit en termes d'extension. Ça, c'est un premier point. Et surtout, il a menti dans le dossier parce qu'il vous dit qu'il a réservé, là on est en février, la toupie béton. Vous prenez, effectivement, c'est normal, c'est un réflexe, en tout cas c'est normal, vous vérifiez et vous appelez le 11 février la centrale à béton. Aucune commande n'a été enregistrée. Donc on voit quand même qu'il y a une intention frauduleuse. Je m'avance peut-être, mais ça me paraît évident non, je pense par que rapport vous avancez pas. Dans ce dossier. Donc c'est ça qui est quand même dommageable. Et vous avez versé encore une fois 16 000 € sur quelqu'un qui n'avait pas l'intention de venir. C'est juste en plus le jour où je l'appelle où il confirme qu'il a réservé la toupie. Voilà. Parce que la toupie, il n'y a qu'une entreprise qui peut livrer sur mon chantier de par l'accessibilité. Je suis avec le terrassier. Donc en fait, le terrassier ne voulait pas ouvrir les fondations devant ma maison pour pas la fragiliser tant qu'on n'avait pas la confirmation qu'il avait fait de la toupie. Et donc au téléphone, il nous confirme verbalement qu'il a réservé la toupie. Allez, appelons-le. La toupie, c'est marrant parce que je vois qu'il a une petite larme à l'œil. C'était le surnom d'Hervé Pochol quand il travaillait en cabaret. Depuis, il est devenu négociateur. Mais combien de fois je me rappelle de l'animateur qui faisait « Et maintenant, mesdames et messieurs, le clou du spectacle, elle nous revient d'une grande tournée aux États-Unis. Voici la toupie !» Et il arrivait, il tournait sur lui-même. C'était la grande époque. Ah, c'était la grande époque, mais depuis que je me suis foulé la cheville, je peux plus porter des talons. Est-ce que ça sonne ? Alors attention, là on va couper la musique. Ça peut aller très vite. Et je me tarde de savoir ce que va nous dire ce monsieur. J'attends que ça sonne. C'est parti. La toupie envoie le numéro. On envoie le numéro de Brandon.
Il répondait il y a quelques instants sur WhatsApp, c'est bien ça? Pas du tout. D'accord. Sur quoi? Par texto? Oui, par texto. Ok, donc on attend un petit peu. Il est méfiant, mais est-ce que vous avez pu... Bonjour. Alors on coupe tout de suite. Je voulais savoir qui Est-ce que c'était. vous avez pu savoir, vous avez quand même quelques contacts, si ce monsieur avait d'autres casseroles à droite ou à gauche ou pas du tout? Non, et puis j'ai pas le droit de. Vous n'avez pas le droit de... Ah non, c'est interdit de vérifier. Pas à nous, hein. Je vais vous présenter un ou deux gendarmes qui va vous aider, moi. Et dans le cadre de la plainte, l'enquêteur a très certainement dû le faire, mais bien sûr. Mais j'en ai pas des. Voilà un gendarme honnête. Voilà. Il ment bien, en fait. Mais non, il ment pas. Il veut respecter les procédures. Il n'a pas le droit d'aller regarder des choses qu'il ne regarde pas. Qu'est-ce qu'on fait, Stan? On attend. Alors, qu'est-ce qui se passe? non, Je croyais que... Hervé relance l'appel. J'attends juste de voir si ça décroche. Sinon, on pourra peut-être essayer d'appeler sa sœur, puisque je vous rappelle que dans le cadre de son enquête, Vincent a appelé sa sœur, qu'elle connaît quand même un petit peu son frère. Elle pourra peut-être nous dire et nous confirmer si effectivement ses comptes sont complètement vides et si peut-être elle peut nous aider à le joindre. On va le faire, mais sur la pointe des pieds, parce qu'elle y est pour rien. Hein. Je ne veux pas qu'elle soit embêtée, mais qu'elle nous explique un peu le contexte. Donc allons-y, faites-le. J'essaie d'avoir donc sa sœur. Je le redis, sa sœur n'y est strictement pour rien. Elle doit même subir, à mon avis, la situation. Allez, j'espère qu'elle va nous répondre. Et de toute façon... Ah. Allô? Allô? Oui, Jennifer? Oui. Jennifer, bonjour. Jennifer, vous allez être un peu surprise. Alors attendez, ne quittez pas Jennifer une seconde. Je prends... Brandon? Oui. Oui, Brandon. Bonjour, Brandon. Brandon et Jennifer, parce que j'ai Jennifer en ligne aussi, Brandon. Vous allez être surpris tous les deux. Pardonnez-moi de vous déranger. Julien Courbet, la radio RTL. Brandon, je me permets, écoutez-moi juste, ne me parlez pas si vous voulez, mais Brandon, je suis à côté d'un gendarme qui s'appelle Vincent, chez qui vous deviez faire carrière, chez qui vous deviez faire des travaux, et malheureusement, vous n'avez rien fait. Il a payé énormément d'argent, s'est aperçu que votre assurance avait été résiliée avant, et il se demande, le gendarme, s'il n'est pas victime d'abus de confiance. Alors, je vous le passe très rapidement. Vincent, pouvez-vous lui parler, s'il vous plaît? Oui, bonjour Brandon. Vous entendez, Brandon? Brandon, parlez-nous, parce qu'on est en train de faire l'émission, donc je ne veux pas dire de bêtises, comme les choses sont graves, si vous voulez on se parle hors antenne, mais ne raccrocher ne servira à rien, parce que malheureusement, il a raccroché. Alors, je lui laisse un message à Brandon, ceci étant dit. Alors, passez-moi la sœur vite fait, Bernard, avant qu'elle ne raccroche, si elle veut bien nous parler ou pas. Il me la passe ou pas? Alors, bonjour madame, pardon de vous déranger, vous n'y êtes strictement pour rien, on essaie d'avoir votre frère, c'était pour que vous m'aidiez à l'avoir d'une manière ou d'une autre, à cause de ce pauvre gendarme qui est à mes côtés et qui, semble-t-il, s'est fait un peu avoir par Brandon. Est-ce que vous avez encore des contacts avec lui? Non. Je lui ai expliqué en plus, parce que je me suis permise, quand il m'a envoyé son message, je me suis permise de l'appeler directement pour lui expliquer justement. Donc, voilà, pour moi, d'une, ça ne m'étonne pas, et en même temps, malheureusement, je peux rien pour lui, quoi. Bon, et tout cet argent, c'est devenu quoi, alors? Je sais pas, moi. Je sais pas du tout, et j'en suis désolée pour lui, sincèrement, mais malheureusement, là, je vois pas ce que je peux faire pour lui. Bon, ok. Et il y a d'autres victimes, vous savez pas? Parce que là, c'est quand même grave ce qui lui arrive. Il faudrait qu'il revienne à la raison. Mais vous n'avez plus aucun contact avec lui? Non, moi, j'ai plus aucun contact. Après, revenir à la raison, je pense qu'il sait où il habite. Enfin, il y a peut-être... Oui, mais il travaille pas. Sincèrement, je sais pas. Okay. Je sais pas. Moi, comme j'ai expliqué à ce monsieur, je me rappelle plus de son nom, son prénom, Vincent, voilà. Comme j'ai expliqué, s'il m'entend, et je pense que il s'en rappelle très bien. Moi, j'ai plus de contact avec lui. Malheureusement, c'est triste, parce qu'on était une fratrie. Enfin, on est une fratrie de 4 enfants. Et voilà, moi, c'est le parrain de ma fille, mais voilà, il y a plus de contact. Enfin, il a mal tourné. Enfin, voilà. Et moi, je préserve ma famille, donc du coup, je préfère ne plus l'avoir dans mes contacts. Eh bien, ça marche. Je vous embête pas plus longtemps, madame. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, madame. Allez, on laisse un message, s'il vous plaît, à Brandon, qui nous a vite raccroché au nez, mais au moins, il est conscient du contexte maintenant, et puis on va appeler. Vous avez déposé plainte où exactement? À la brigade de Digne. À Digne-les-Bains. Ils ont pris votre plainte, c'est super. Non, parce que des fois... De temps en temps, on a des gens qui nous disent, j'étais à la Maurice, ils n'ont pas voulu prendre votre plainte, mais vous avez eu de la chance, vous êtes tombé sur un gendarme consciencieux qui a pris... je vous taquine, mais... Mais c'est vrai qu'on l'entend, cela dit.
malheureusement. Parce que si vous prenez toutes les plaintes, malheureusement, après... Même Bonjour, vous êtes sur la messagerie du... Alors, la messagerie du... C'est parti, je lui laisse un message. 58. Veuillez laisser accrocher. Oui, bonjour Brandon. Brandon, je viens de vous appeler, je suis Julien Courbet. Au moment où je vous parle, je suis en train de faire une émission sur la radio RTL. Brandon, je suis aux côtés de Vincent, le gendarme, qui nous dit qu'il a peut-être été victime d'un abus de confiance. Il a déposé plainte et je pensais vous appeler pour trouver un arrangement. Parce que là, les choses, malheureusement, risquent de s'accélérer. Il a déposé plainte à la brigade de gendarmerie de Digne-les-Bains. De Digne-les-Bains, et je ne peux qu'inviter le procureur de Digne-les-Bains à jeter un coup d'œil sur ce que vous avez fait, Brandon, puisqu'on ne peut pas prendre des gens comme ça à une famille, à un gendarme, et ne rien en faire. Il faut maintenant avancer parce que ça ne va pas s'arrêter là. Donc, reprenez contact avec lui. En plus, excusez-moi, monsieur, mais aller faire ça à un gendarme, malgré tout, même s'il fait son métier honnêtement, il va rapidement savoir où vous vous trouvez, et ses collègues aussi. Et nous-mêmes, nous savons où vous êtes. Donc, soyez sympa, appelez-le. Monsieur Vigneron, Brandon, il faut maintenant arriver à trouver une solution. Je vous conseille de l'appeler en antenne, soyez sympa, le pauvre, il va vous parler d'ailleurs. Il a une famille, il a un salaire de gendarme, on ne peut pas prendre de l'argent comme ça. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour Brandon. Je pense que M. Courbet a déjà un peu résumé la situation. Ça va faire quelques mois là que tu donnes plus de nouvelles et j'aimerais qu'on règle la situation. Moi, de mon côté, j'ai dû réengager des frais pour réparer un peu ce qui avait été fait quand tu as fait ouvrir l'autorisation d'ouvrir les fondations. Donc voilà, je voudrais que la situation elle se règle et que je puisse récupérer mon argent. Le plus rapidement possible. Merci beaucoup, monsieur. Je compte sur vous. On va revenir vers vous assez rapidement. Et si ce monsieur ne revient pas vers vous, j'espère vraiment que le procureur de Digne-les-Bains va pouvoir jeter un petit coup d'œil, parce que s'il fait ça à d'autres personnes, ça peut faire beaucoup de mal. On avance. On se retrouve dans une seconde. Vous avez choisi RTL. Allez, nous essayons toujours d'avoir le fameux Brandon afin qu'il nous rappelle pour notre gendarme. Alors Vincent, je suis content parce que tout à l'heure, quand je vous ai entendu parler au départ, j'ai regardé la ville et je vois Digne. Et je me dis, c'est bizarre. Et là, je vois que vous êtes en fait né où ? À Bayonne. Parce que c'est cet accent que je l'ai reconnu. Je l'ai reconnu depuis le début. J'ai dit, il est pas de Digne, ce monsieur. C'est un vrai Bayonnais. Très bien. Et en plus, excusez-moi, mais le physique de celui qui pousse. Voilà, très bien. Vous vous intéressez au rugby, je suppose. Oui, je supporte l'Aviron. L'Aviron, nous aussi. Figurez-vous que moi, je ne les supporte pas forcément en foot parce qu'ils sont concurrents de Bordeaux en National 2. Il va y avoir là, incessamment sous peu, un Bordeaux-Bayonne qui aura lieu au stade d'ailleurs de rugby parce qu'il va y avoir beaucoup de monde cette fois-ci. Mais ce sont des propos qui n'intéressent personne, je le vois bien, à la tête des uns et des autres. Ce que vous voulez, c'est des nouvelles de cas. Et celui de Kelly est complètement dingue. Kelly, bonjour. Bonjour. Kelly nous arrive vous étiez dans quelle ville? Le Lavandou, très exactement. Et écoutez bien cette histoire, les avocats. Au printemps, elle se met en couple avec un garçon rencontré via Instagram. Évidemment, le jeune homme a des problèmes d'argent. Kelly va lui prêter sans compter. Elle accepte même de lui sous-louer son studio pour l'héberger, malgré leur séparation précoce. Et après, j'ai envie de vous dire, Laura, et là, c'est le drame. Que s'est-il passé ? Eh bien, elle lui prête une somme d'argent, une grosse somme d'argent, 1750 €. Et en fait, Kelly n'a jamais retrouvé cet argent. Ce monsieur, on l'avait eu au téléphone, je crois, 2 fois dans l'émission déjà. Et la dernière fois, il avait eu Hervé Pouchol, je crois, hors antenne, qui lui avait dit, mais un échéancier est déjà mis en place. Moi, j'ai déjà remboursé un petit peu d'argent. Voilà, où on en Kelly, était. est-ce que vous avez eu des nouvelles d'une manière ou d'une autre avant que je donne la parole à Hervé Pouchol ? Alors, pour l'instant, non. Rien. Non, il reste encore 1500 € à rembourser. Il a déjà remboursé à peu près 2 fois 125 €. Hervé Pouchol, vous vous rappelez de cet échange ? Oui, absolument. Je viens de relire les échanges. Il s'était vraiment engagé à un échéancier de 4 mensualités. Et en revanche, il m'avait demandé, à partir du moment où je règle cet argent, qu'elle s'engage à ne plus me réclamer d'argent, bien entendu. Oui, mais c'est normal. Je lui ai dit, mais bien entendu. Tu m'as prêté 2000 €. J'en suis à 17 000 € de remboursement. Je voudrais que tu arrêtes maintenant. Évidemment, quand on est arrivé au bout de la somme, on continue pas à payer. D'ailleurs, de lui-même, j'espère que spontanément, il dira non, là, j'arrête parce que j'estime que j'ai remboursé. Bon, alors on va le rappeler si vous le voulez bien.
Donc un échéancier ne serait pas une rente, c'est ça qu'on a je sais pas. Ça s'arrêterait. Et encore une fois, permettez-moi de rappeler, même si c'est votre amoureux, alors je sais que c'est facile à dire comme ça quand on est assis avec un micro, mais même si c'est votre amoureux ou votre amoureuse, vous allez chez un notaire et vous lui dites chérie, mon petit canard, par tous les surnoms que vous voulez, ma bichette, allons chez le notaire, moi ça me rassure et comme ça au moins on est tranquille tous les deux. Et là déjà vous allez voir celui qui va vous dire bah non, pourquoi on irait chez le notaire, t'as pas confiance en moi. Et le notaire s'il fait bien son job, il va dire alors bichette, parce qu'il peut aussi l'appeler bichette s'il veut. Le notaire, je vois que vous avez une voiture, on prend la carte grise, etc. Et ça règle tous les problèmes. En général, il n'y a plus besoin d'argent. Allez-y, mon cher Hervé. Alors, il était convenu, on avait convenu ce jour-là de rembourser la somme de 500 € par 4 fois 125 €, et il demandait à ce qu'elle retire sa plainte une fois que l'argent serait réglé également. Kelly, au bout de combien de temps, parce que ça aussi c'est des indices, vous a-t-il demandé de l'argent? Sous à peu près 1 mois, je lui ai fait tous ses versements. Après la rencontre. C'est ça. Voilà. Alors ça aussi, c'est des petits indices. Ça va vite. On attend quand même un petit peu. Vous voyez, au bout de 3-4 ans, on peut avoir un souci. Chérie, aide-moi. Voilà. Mais tout de suite, au bout d'1 mois, c'est une relation qui démarre. Vous demandez de l'argent. Méfiez-vous quand même. On y va, Hervé. Faites le numéro. Si vous le voulez bien. C'est parti. Allez, on appelle Alexis. Oui. J'espère qu'il va nous répondre. En tout cas, on lui laissera un message. C'est parti. Ensuite, vous me direz avec qui parle Bernard. Je fais ma concierge. Je l'ai sur mon écran de contrôle dans la table des négos. Stan, j'aimerais bien savoir. Sa femme. Non, parce que je le vois sourire, donc je pense pas que c'est ça. Alors, on y va. Ça répond pas, je vais laisser un message. Votre appel a été transféré vers la messagerie. La personne que vous tentez de joindre n'est pas disponible. Enregistrez votre message après le bip sonore. Une fois votre enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Bonjour Alexis, Julien Courbet, c'est la radio RTL. Alexis, on revient vers vous. Hervé Pouchol me signale et vous le reconfirme que vous aviez trouvé un accord tous les deux, puisque je rappelle que à peine étiez-vous en couple avec Kelly, vous lui avez demandé des sous et aujourd'hui il reste 1500 €. L'accord était de combien, Hervé ? Alors lui, il n'était pas d'accord sur les 1500 €, il était d'accord pour régler 500 € 4 fois 125. Ah oui, d'accord. Bon, enfin, on était tombé d'accord là-dessus. Bon, oui. Alors il n'y a même pas ça. Donc vous avez quand même gagné 1000 € dans l'histoire et apparemment les 4 fois 125, vous ne les avez pas donnés. Donc c'est pour ça, Alexis, que l'on revient vers vous. Soyez sympa, elle en a besoin. On compte sur vous en tout cas pour nous donner des nouvelles, même en antenne, si vous le voulez bien. Vous récupérez l'appel Hervé. On avance. Que se passe-t-il avec Bernard, Stan ? Bernard avance sur un autre dossier dont il vous parlera un petit peu plus tard. On travaille hors antenne, vous savez, sur des dossiers que nous avons fait parfois la veille. Ça sent l'explication vaseuse. Non, pas du tout. C'est un dossier. Le coup de fil personnel. Ah non. Alors là, vous me connaissez, Julien, je serais le premier à le dénoncer si c'était le cas. N'hésiterez pas. Ça, j'en ai pas peur. Non. Il avance vraiment sur un autre dossier, mais un dossier que nous avons traité dans l'émission d'hier. Bon, alors sur quoi va-t-on maintenant sur RTL dans le 10h midi ? Et une petite question avec Olivier Dauvert. Ça sera avec plaisir. Les images, vous les avez sur le Facebook, la page ça peut vous arriver, puisque vous nous envoyez des photos qu'ils commentent. Donc pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir aller sur le Facebook, je vous propose le petit coup de gueule alors, Julien, parce que sinon ça va être difficile. Les toilettes ouvertes. Ouais, parce qu'en fait, alors j'en reçois régulièrement de ça, des photos avec marqué sur la porte des toilettes dans un supermarché, puisque vous savez bien que moi, ce qui m'intéresse, c'est les supermarchés. C'est les toilettes. Non, mais les toilettes chez vous ne m'intéressent pas plus que ça. Mais celles des supermarchés, oui, d'ailleurs. Pour tout vous dire, et quand je rentre dans un magasin, je vais toujours aux toilettes jeter un petit coup d'œil parce que la tenue des toilettes dit beaucoup de l'ambiance générale qu'il y a pour bien tenir le magasin. Parce que quand c'est sale, dites-vous bien que le magasin il sera là, il sera comme les toilettes. Plus sérieusement, parfois vous voyez marqué « Allez demander à l'accueil la clé pour les toilettes ». Et donc, c'est un petit coup de gueule poussé par l'un de ceux qui nous écoutent et qui me dit j'en ai marre de devoir aller expliquer à l'hôtesse de caisse que j'ai envie d'aller pisser, qu'elle me donne une clé. Il peut y avoir une urgence en plus. Oui, c'est vrai. En plus, sachant que parfois on vous demande même une pièce d'identité en échange comme gage du fait que vous allez bien les utiliser, bien rapporter la clé, que sais-je encore. Il faut savoir, quand on est un magasin, on rend service à ses clients, on peut laisser les toilettes ouvertes, mince. Et encore, je comprends, ils doivent se dire tout le monde va venir aux toilettes. Donc je pense pas qu'il y ait 10 000 personnes qui viennent de rien acheter uniquement pour aller aux toilettes, et dans ces cas-là, mettez-les au fond du magasin, au moins. Mais c'est vrai que dans tous les lieux publics, vous imaginez si au restaurant, il fallait aller demander la clé, une carte d'identité. Mais c'est pas obligatoire dans les supermarchés qu'il y ait des toilettes accessibles, c'est pas obligatoire. Pour ceux qui voyagent aux États-Unis, pour le coup, c'est une obligation. Dans tous
les magasins alimentaires et non alimentaires, il y a des toilettes sur la surface de vente. Et c'est très pratique. Bon, mais merci beaucoup. Voilà, vous avez une réponse à ce coup de gueule. Stan, on rappelle que pour nous joindre, quels que soient les problèmes que peuvent avoir nos auditeurs, ça peut vous arriver à @rtl.fr, que pour l'instant, on a un petit sourire pour Romuald. L'histoire était dingo, mais on a peut-être un arrangement. Patrick, on attend qu'Allianz nous réponde, mais on sait que la grande direction nous a envoyé un mail en disant, là, on vérifie quand même le dossier. Pour Vincent, pour l'instant, on n'a pas de chance. Alors, on n'a pas donné le nom de la société qui vous donne l'argent, parce que c'est une société, hein, c'est pas un particulier. C'est un crédit, c'est un organisme. Non, le monsieur, c'est pas présenté, c'est une vraie société. Ah oui. Voilà, c'est VB Construction qui se trouve où le siège? C'est à Calas, c'est à 60 km de Digne-les-Bains. Voilà, VB Construction, on compte sur vous pour nous expliquer. Vous avez pris de l'argent à ce gendarme, une assurance qui aurait été résiliée, et vous n'avez rien fait, et vous avez pris des sous, donc il considère que c'est de l'abus de confiance, et on peut le comprendre. À tout de suite sur RTL. Vous êtes sur RTL, c'est le 10h midi. Alors, sur le cas de Vincent, justement, j'en parlais juste avant la petite pause, il pourrait y avoir un petit retour, dites-nous. Oui, Hervé vient de recevoir des textos de la part de cet artisan. Alors, on rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre en 2 mots que Vincent est gendarme, il a un bébé, il a acheté une maison qui est en pente, donc il s'est dit je vais faire une terrasse au rez-de-chaussée, mais du coup comme j'utilise la pente, dessous je vais faire une petite pièce pour que ma femme puisse garder ses enfants, c'est son métier. Et donc il y a un artisan qui vient, il va rien faire, il va prendre des sous et visiblement il est même pas assuré, donc ça fait quand même beaucoup. Il a du courage ce monsieur parce que Vincent est gendarme. On a appelé et là il a envoyé des textos à Hervé. Je vous écoute Hervé. Alors, nous avons établi effectivement un contact par SMS. Je lui ai rappelé qu'on souhaiterait soit qu'il revienne sur le chantier, soit alors qu'il rembourse la somme de 16 923 €. Et je lui ai même proposé un échéancier. Il m'a dit pas de souci, je vais revenir sur le chantier. Alors, pour avoir une date, on est passé par 10 SMS parce que chaque fois, il fallait que je le rappelle le lendemain, le mardi, le mercredi. Et puis là, au moment où vous me donnez la parole, il me dit je pourrais venir. Donc voilà ce que j'ai pu obtenir de monsieur. Alors, maintenant vous allez lui renvoyer un texto en lui disant mon cher Brandon, il va falloir avoir une assurance car vous avez visiblement, est-ce que c'est grave? Dites-lui bien Hervé, essayez de placer un chantier avec une assurance qui a été résiliée pour non-paiement. Oui, tout à fait. Il faut qu'il y ait une assurance à jour, là. Donc, êtes-vous vraiment assuré? Parce qu'il ne faut pas qu'il revienne s'il n'est pas assuré. Oui. Parce que s'il fait n'importe quoi, il est hors de question qu'il revienne. Et 2, il va falloir apporter la preuve que vous avez commandé le matériel. On est bien d'accord là aussi? Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Bon, sinon, ça ne sert à rien. C'est le procureur qui s'en occupera. Oui, je vous écoute. Après, il y a également j'avais signé des devis pour tout ce qui est les fondations et tout, mais que j'ai fait faire par un autre maçon, étant donné qu'il ne venait pas pour sécuriser ma maison. Donc, il y a ça aussi qu'il va falloir qu'il enlève qui rembourse. Et qu'il rembourse. J'en ai pour 7 000 € là, de ma poche. Bon, on va essayer d'obtenir tout ce qu'on peut dans ça, mais de toute façon, et puis lui dire également, et ça sera la 3e chose, ça va faire vraiment un long texto. Hervé, je suis désolé. J'ai déjà démarré la première partie. Mais lui dire qu'il y a quand même une plainte en cours, donc ce monsieur, il joue avec le feu. Là, on est dans l'abus de confiance, c'est quand même assez grave, maître Dancoin. Oui, non, là, je pense qu'il faut effectivement qu'il rembourse les 7 000 €. S'il est convoqué dans le laps de temps, je suis pas certaine qu'il se représente sur le chantier, ça c'est autre chose. Et moi, ce qui me gêne un petit peu, pardon. Il s'est jamais présenté sur le chantier. Mais surtout, est-ce qu'il sait faire? Qu'il se présente là conformément à ce qu'il s'est engagé. Oui, j'ai compris qu'il était jamais venu. Et Julien, on a quand même des avis qui sont pas très bons lorsqu'il passe à l'action sur Google. Donc bon, moi ça me. Ouais. Je mettrais une petite réserve sur le fait qu'il revienne sur place. Sachant qu'au tout début, quand je l'ai contacté, il avait des très bons avis et c'est depuis le mois d'octobre les avis ont dégringolé. Hervé, où en êtes-vous? Là, je lui ai demandé de fournir une assurance à jour quand il reviendra, bien entendu, sur le chantier, et puis surtout qu'il apporte la preuve des fournitures qu'il avait commandées. Voilà la première partie du texto. Je vais lui envoyer la suite, mais il m'a répondu et il m'a dit OK. Bon, OK. Alors, dites-lui bien qu'on le rappelle. Il faut une date d'avril. Fin avril, ça veut rien dire, une date précise, et on rappelle le lendemain, donc on peut patienter. On est à 15 jours près, là, on y est presque, là. On est le combien? On est le 17, donc dans quelques jours, il va venir. Et nous, on vous rappelle dès le lendemain, mais on ne laissera pas tomber. Là, ça ne peut pas se passer comme ça. De toute façon, là, on peut chanter La France est arnaquelande. Enfin, vous êtes d'accord avec moi? Parce que quand un gendarme fait venir un entrepreneur, que celui-ci lui prend de l'argent, ne fait rien du tout, et dans sa grande générosité, quand on l'appelle, alors qu'il a une assurance qui a été résiliée, dit...
Bon, allez, je vais bien revenir, mais alors pas avant fin avril. Il faut quand même, comme l'on dit chez moi, les avoir bien accrochés. Hein. La France, on peut faire n'importe quoi. Ouais. tu peux arnaquer. Je vais pas. Sans jamais être Vous savez, je vais pas persifler, mais j'aimerais connaître la formation de ce monsieur. Parce que vous êtes avocat, vous avez fait des études d'avocat pour être avocat. Lui, il est ingénieur dans une école pour pouvoir parler des produits. J'aimerais bien savoir comment il s'est formé, ce monsieur, pour faire tout ça. Et je rappelle quand même que la plateforme en question a vérifié ses compétences, travaux.com. Et on peut pas les joindre. Ça serait intéressant. Ça serait super intéressant d'appeler. Merci d'avoir ressorti ça. Il y a un numéro où vous avez vérifié si c'était allemand ou pas? Alors c'est une entreprise qui a été créée en France par des Français, mais qui a été rachetée effectivement par un groupe allemand. Vous avez raison. Bon, alors regardez s'il y a un numéro de téléphone pour les joindre. Si quelqu'un de travaux.com peut nous expliquer, voilà un cas concret. Un gendarme qui fait appel à un artisan qui est sur travaux.com avec une assurance qui n'est pas plus valable 2 jours avant, depuis le 9 août. Voilà, avec non paiement et qui n'est jamais venu. Alors, quand vous vérifiez la solidité travaux.com des artisans, ben là, on a un cas d'école. Si vous pouvez nous donner une ou deux explications, on serait ravis. Olivier Dauvert. Ohé. Nous allons sur une question qui est posée. Pourquoi y a-t-il de plus en plus de retraits de produits? Patricia qui me demandait ça. Vous savez, les retraits de produits dans les magasins pour des raisons sanitaires, des raisons d'hygiène. Ne consommez pas ce produit, rapportez-le en caisse, on vous le remboursera. On a le cas en ce moment, et déjà depuis le début d'année, sur les laits maternisés. Vous savez, il y a un soupçon de contamination sur plein de marques de laits maternisés, et on a le sentiment qu'il y a effectivement de plus en plus de retraits de produits. Alors, c'est pas totalement faux, mais ce sentiment, il faut savoir qu'il est nourri par le fait qu'on en parle de plus en plus, parce que les marques communiquent quand il y a un retrait de produits. Pourquoi? Parce qu'elles préfèrent le dire plutôt que d'être prises par la police et ensuite devoir s'en expliquer, c'est-à-dire elles préfèrent faire amende honorable avant. Donc on a le sentiment effectivement qu'il y en a plus. Et puis la deuxième raison, c'est qu'elles cherchent elles-mêmes davantage et elles réalisent beaucoup plus d'autocontrôle, parce que mieux vaut retirer un produit avant qu'il soit consommé que d'avoir à gérer. Parce que malheureusement, ça existe des situations où vous avez, quand c'est du lait maternisé par exemple ou des produits pour enfants, des enfants qui pourraient décéder. On a eu le cas d'ingestion de produits alimentaires qui ont entraîné des décès. Donc vous imaginez ce que ça veut dire pour une marque quand elle est responsable de la mort d'un enfant ou même d'un adulte d'ailleurs, parce que ça change pas le problème. Eh bien, elle réalise beaucoup plus d'autocontrôle qu'avant. Quand on cherche plus, il est normal qu'on trouve davantage. Voilà pourquoi on a ce sentiment qu'il y a de plus en plus de retrait de produits. Et on n'est pas là pour défendre les industriels, mais ce qui explique aussi que ces produits-là ont un coût, c'est parce que je suppose qu'il doit y avoir des process de vérification dans les usines qui doivent être assez importants. Parce que l'image de marque aujourd'hui est encore plus importante qu'avant. On est dans l'ère de la communication, de l'image, de la publicité. Et vous imaginez quand même ce que c'est pour une marque quand elle est responsable du décès de quelqu'un. La marque, elle est abîmée, mais très très abîmée. Bon, allez, on avance. On se fait un petit point. Où en est-on, San? On a quand même bien avancé sur pas mal de dossiers. Dites-nous un petit peu. Oui. Écoutez, ça avance sur le cas de Romuald, le cas de Patrick Alliance. On attend un retour très rapidement. Vincent Hervé continue toujours de discuter par SMS avec cet artisan. Et puis, dans quelques instants, eh bien, nous accueillerons Marie-Claude sur notre plateau qui viendra nous dire qu'elle a prêté 3 000 € à une amie. Tenez-vous bien, c'était il y a 19 ans et elle n'a toujours pas reçu un centime. On se retrouve dans quelques instants. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Nous sommes sur M6. C'est le moment de la prolongation. 23 minutes avec un nouveau cas qui va démarrer dans quelques instants. Mais si vous n'étiez pas là depuis le début, on a eu des cas complètement dingues. Une petite phrase pour les résumer. Romuald qui découvre, après le décès de sa maman qui était en maison de retraite, eh bien que 80 000 € ont disparu de ce compte, et va s'apercevoir que c'est la directrice de la maison de retraite qui les a touchés. Elle a été condamnée en appel. Elle ne remboursait pas. En tout cas, elle n'avait remboursé qu'une partie. Il y a eu un accord. On y reviendra dans quelques instants. Autre cas complètement fou. Patrick est avec nous. Sa fille a un compagnon qui a une voiture de sport et il va faire la course avec quelqu'un d'autre. Sa fille est à côté du conducteur, donc de son compagnon, et à plus de 200 km/h, il va taper un poteau. Les deux décèdent. Donc il y a une assurance puisque le conducteur, malgré tout, était assuré. Et là, ce qui est incroyable, c'est que il y a, comment on appelle ça, ce que l'on donne, c'est pour la perte d'un être humain, c'est la préjudice d'affection. Donc les grands-parents, lui, il va toucher un petit peu, la famille proche. Mais les enfants, elle avait 2 enfants, cette dame, depuis 2 ans.
n'ont rien touché, alors que c'est eux qui doivent toucher en priorité pour pouvoir les élever, etc. Mais on n'arrive pas à savoir pourquoi l'assurance n'a pas donné 1 centime aux enfants à ce jour. Ils doivent nous répondre d'une seconde à l'autre. 3e cas, Mont-Vincent, le Bayonnais, que l'on a muté à Digne-les-Bains. Si le grand patron de la gendarmerie pouvait le ramener au Pays Basque, ça serait pas mal, on a besoin de lui. Je suis très bien là. Il vient de faire construire une maison, ça va pas l'arranger. Vous suivez le dossier, vous. Mais j'ai suivi le dossier, mais il peut peut-être la refourguer à quelqu'un qui dira vous inquiétez pas, les travaux vont être faits, c'est en cours. Et après, il s'en va à Bayonne. Donc notre gendarme, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait construire une petite dépendance, enfin bref, un agrandissement. Eh bien, la personne qui vient chez lui sait qu'il est gendarme, mais ça ne l'a pas empêché de lui prendre de l'argent, de ne jamais venir et d'avoir une assurance qui a été résiliée parce qu'il la paie pas. Avouez que c'est fort. Alors là, on est en train de discuter avec ce monsieur. Nouvelle mission. Voici Marie-Claude. Bienvenue, Marie-Claude. Merci. Marie-Claude qui nous arrive pas très loin, elle est dans le 15e à Paris. Marie-Claude, qu'est-ce que vous faisiez dans la vie, s'il vous plaît ? J'étais directrice d'une petite société juridique dans Paris. D'accord. Et Marie-Claude, vous venez nous voir. Il faut que je me mette sur le bon dossier parce que c'est pas gagné. Parce que vous avez prêté donc 3 000 €, j'ai cru comprendre, à une dame. Qui était cette dame, une copine ? Alors, c'était la fille d'une amie. D'accord. Donc une amie très proche. Oui, qui est devenue très proche. Et c'était une amitié qui a duré 14 ans. Très bien. Comment la fille est arrivée à vous demander de l'argent ? Eh bien, c'est la maman, donc on va l'appeler Anne-France, qui a été embauchée en tant que temporaire. Elle faisait du freelance en tant que secrétaire audio dans différents cabinets. Ouais. Et à ce titre, elle a débuté chez nous pour un contrat d'1 mois en 99. Alors, pour pas trop se noyer dans les détails, c'est bien la fille qui a touché l'argent. Oui. Voilà. C'est la maman qui vous a demandé l'argent pour sa fille. Absolument. Voilà. C'est-à-dire qu'elle m'a beaucoup parlé de sa fille, des projets de sa fille. Qui était chanteuse. Et batteuse, oui. Et batteuse de batterie. Voilà. D'accord. Bon, et elle avait donc besoin d'argent pour sortir un disque. Voilà, c'est cela. Elle avait 23 ans à l'époque et sa maman croyait beaucoup en elle. Et... Vous avez écouté, vous, ce qu'elle chantait ou pas du tout ? Oui, je suis allée la voir 1 ou 2 fois. Quel type de chanson ? Oh, vous savez, moi, j'y connais pas grand-chose. Non, mais c'est de la variété française. Oui, mais elle chantait beaucoup en anglais, entre autres. Ok. Donc, vous lui prêtez la somme de 3 000 €. Oui. Que vous donnez en liquide. Tout à fait. Mais vous avez une reconnaissance de dette. Absolument. De la maman. Non, de la fille. Ah, de la fille, carrément. De la fille. Bon, elle a signé sur un coin de bureau en 2007, c'est-à-dire 8 ans après que j'ai rencontré la maman et avec qui j'étais devenue amie. Alors, les reconnaissances de dette. On rappelle pour la 10 000e fois qu'une reconnaissance de dette, elle se fait chez un notaire. Que ce soit une amie, la famille, etc. Vous serez... En tout cas, ça sera pas mal bétonné. J'aimerais que vous, les avocats, on a là la reconnaissance de dette, parce qu'après, si vous décidez, et vous prenez beaucoup de risques de ne pas aller chez un notaire, il y a quand même des mentions à respecter ou pas. Qu'est-ce qui cloche déjà tout de suite sur cette reconnaissance de dette ? On ne sait pas à qui est reconnue cette dette. On ne sait pas. On sait qu'elle est justement de l'album d'Alix, c'est marqué en bas à droite, mais au bénéfice de qui ? C'est qui a prêté l'argent ? Donc, ça veut dire qu'il faut ça, et surtout, c'est taper à la machine, l'histoire, c'est sur le traitement de texte. Hein. Effectivement, il faut que ce soit écrit de manière manuscrite, il faut qu'on ait le nom quand même du débiteur, que ce soit signé par le débiteur, Julien, et qu'on ait la somme en chiffres et en lettres. Alors aujourd'hui, le fait que ce soit pas en lettres, c'est pas gênant, mais en tout cas, il faut qu'on ait quelque chose d'un peu plus détaillé, puis, surtout la signature du débiteur. Et de vous à moi, le fait qu'il y ait 600 € de graphisme et d'imprimeur, on s'en moque royalement. Il aurait fallu qu'il y ait marqué « Je sous-signé Françoise de machin », et il faut que ce soit celui qui va toucher l'argent qui remplisse. Reconnaît devoir la somme de à telle personne, avec une copie de la pièce d'identité. Avec une copie de la pièce d'identité derrière. Donc ça, c'est vrai que malheureusement, c'est pas béton, etc. Là, pourquoi aujourd'hui, elle ne vous rembourse pas ? Eh bien, je n'en sais rien. Mais vous lui avez demandé ? Bien sûr. Alors, à part vous dire j'ai pas d'argent, est-ce qu'il y a autre chose ? Elle n'a même pas répondu cela. Je lui ai réclamé, c'est-à-dire des années plus tard, parce qu'effectivement, je me doutais bien qu'en lui prêtant de l'argent, c'était pas quelque chose qu'elle allait me rendre du jour au lendemain. Il fallait le temps qu'elle perce, voilà. Bon. Et alors maintenant, ça fait combien de temps qu'elle vous doit l'argent ? Ça fait 26 ans. 26 ans. J'espère qu'elle peut percer. Le délai me semble un peu long, parce que maintenant, elle a quel âge, cette dame ? Eh bien, elle a pas loin de 50 ans. Oui, d'accord. Mais elle continue de chanter ? Écoutez, quand je regarde les réseaux sociaux, elle fait des choses. Et c'est quand même fou. Là, il y a l'aspect moral. Alors, on est bien d'accord, madame, on va pas mentir, c'est pas les 3 000 €, ça ne vous met pas à la rue, etc. Mais, moralement, vous voulez faire plaisir à quelqu'un qui veut chanter, qui n'a pas de sous.
Vous continuez à chanter et 26 ans après, vous ne lui avez toujours pas rendu l'argent et vous continuez à chanter sur YouTube. Mais comment les gens peuvent se regarder? Elle aurait pu vous dire, je vais te donner 50 € par mois. Mais je lui ai proposé de faire des échelonnements il y a longtemps. Donc vous parlez plus à personne, ni à elle, ni à sa mère. La pauvre, malheureusement, sa mère est décédée en 2013. D'ailleurs, je l'ai assistée jusqu'au bout, c'est-à-dire... C'était 14 ans d'une véritable amitié avec sa mère. Puis-je vous poser une question? Alors, elle n'est pas déplacée, mais quand la maman est décédée, elle a laissé un peu d'argent à sa fille? Je ne crois pas, parce que la maman avait très peu d'argent. D'ailleurs, ce qui n'a rien à voir, puisque j'ai beaucoup aidé sa mère à une époque. Je lui ai donné des meubles, je lui ai donné plein de choses, mais c'est un autre sujet. Non, mais elle aurait pu laisser un peu d'argent à sa fille, et sa fille aurait pu dire, non seulement je te dois de l'argent, mais en plus tu as aidé ma mère jusqu'au bout, donc il est bien normal que je te rembourse immédiatement. 26 ans après, je sais pas moi. Et puis si elle publie, notamment sur les réseaux sociaux, des clips ou des chansons, elle a ne serait-ce qu'un revenu qui est lié à ça. Quand vous hébergez des vidéos sur YouTube, vous touchez quelques euros. Voilà. Et à une époque, je l'ai vu faire des concerts à la télé, assister aux chanteurs. Mais excusez-moi, alors apparemment nous dans le dossier c'était plutôt 19 ans. C'est l'argent, la reconnaissance date de 19 ans, mais peu importe. Je vais vous dire, même 19 ans. Oui, je connais la maman depuis 20. C'est une histoire qui remonte à 26 ans, mais effectivement la reconnaissance de dette, elle est de 2007. Mais ce qui est dingue, c'est qu'en plus, elle a du talent, puisqu'elle est batteuse. Alors, en tant que chanteuse, ça a peut-être pas marché, mais elle a été batteuse pour des superstars. Pour une superstar, un chanteur, je sais pas, on peut donner les noms ou pas, Stan, ou pas du tout? On peut donner le nom de la superstar, Pour Sting. Elle a été batteuse pour Sting. Pour qui? Le chanteur de Police. Pour Florent Pagny. On la voit sur les plateaux télé. Souvent sur les plateaux télé, quand un chanteur vient, des fois on prend des gens derrière. Donc vous avez un cachet quand même. Et c'est des cachets à 200, 300 €. Vous tapez de la batterie, même si c'est en playback. Et elle a rien. C'est juste incroyable. On va l'appeler. Votre analyse? Non, simplement, Marie-Claude, elle n'a pas besoin d'argent. C'est pas pour elle qu'elle veut récupérer l'argent. Elle a aidé la maman de cette jeune femme. Oui. Elle a aidé cette jeune femme dans sa carrière. Et c'est pour aider votre petit-fils. Je crois que vous avez besoin. Tout à fait. J'ai qu'un petit-fils qui a 22 ans. C'est même pas pour aider. C'est que l'argent, c'est pas pour elle. C'est pour aider encore. Donc, c'est important. Maître Courtois, c'est même, bien sûr, son petit-fils, mais moralement, nom d'un chien, c'était pour faire un disque, donc c'est pas pour. Mais elle a reconnu, 19 ans après, on rend l'argent. Elle a reconnu par un SMS en 2020 qu'elle devait toujours cet argent-là, donc on n'a pas de souci sur la demande de. On y va. Non, le plus fort, c'est là, en 2026, lorsque pour une ultime fois, je lui ai fait un rappel, elle s'est permis de me dire de lui renvoyer la reconnaissance de dette, comme si elle avait oublié que sa reconnaissance de dette. Bon. Là, ça m'a un peu agacé. On l'appelle si vous le voulez bien. Votre conversation tous les deux m'intéresse énormément. On va vous mettre d'ailleurs quelques petits gâteaux puisque c'est l'heure de l'apéritif. Et nous allons continuer à faire notre travail. Là, je la vois en vidéo là sous les yeux, grande chevelure. Oui. Voilà, en train de taper à la batterie. Elle a l'air heureuse, etc. Eh bien, elle pourrait continuer à taper à la batterie, mais rendre un peu l'argent qu'elle doit. C'est fou. On y va. Espérons qu'elle va nous répondre. Surtout qu'elle m'avait juré, ses grands dieux et sa mère aussi, que je n'aurais jamais de problème. Bah oui, mais c'est toujours ce qu'on dit à ce moment-là. C'est rare qu'on dise peux-tu me prêter de l'argent, mais je pense que je vais avoir tellement de problèmes que je te les rendrai jamais. Je suis naïve, monsieur Courbet, mais je suis fidèle en amitié. Vous êtes gentil, c'est différent. Oui. Et malheureusement, ça ne paie pas. Allez, on y va. Ah mince, j'aimerais bien qu'elle réponde. Alors attendez, on va essayer d'envoyer peut-être un petit texto. Elle n'est pas là. Alors. Non, ça messagerie. Bon, ok, alors on coupe. San. Eh bien, en attendant, Laura continue d'essayer d'avoir cette dame. Et en attendant, ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on accueille d'ailleurs le journaliste qui s'est occupé de ce dossier. C'est Thomas Renard pour sa chronique Les magouilles qui font le buzz. C'est pour ça que je voulais avoir la personne au téléphone pour éviter ça. Bon, allez, c'est pas grave, il est là. De toute façon, il est là maintenant. On va pas le faire. Comment il va? Ça va, Julien. Alors, les réseaux sociaux, terre promise des arnaques. Et cet homme qui passe beaucoup de temps dessus va nous aider à décrypter ça. C'est parti. Aujourd'hui, Julien, je vais vous parler des casinos qui évidemment existent sur Internet, alors que je le rappelle, en France, normalement, on n'a pas le droit de faire des casinos en ligne. Et vous allez voir, ils utilisent toutes les méthodes possibles pour nous arnaquer. Et à la base, ça commence sur les réseaux sociaux. Je vais vous montrer une vidéo qui est partagée énormément sur TikTok et dans laquelle on nous présente un jeu. Il s'appelle Chicken Road, la route du poulet. Le jeu est très simple. Vous incarnez un poulet. Attendez, notre ami gendarme pense que vous êtes en train de l'insulter. Parce qu'il travaille, il est
à la mobile, rappelez-le, oui. C'est vrai. Alors vous incarnez un poulet, vous allez miser de l'argent et à vous de décider, est-ce que vous faites avancer le poulet ou pas. Si vous le faites avancer, eh bien le coefficient multiplicateur augmente. Et dans cette vidéo, on nous fait croire qu'il est donc possible d'arriver à la ligne d'arrivée, et on va le voir tout en haut, de gagner apparemment 10 000 euros. Alors, ça peut paraître étonnant, mais des vidéos comme ça sur TikTok, il y en a vraiment des tonnes. Pardon ? Là, on a donné de l'argent pour faire ça ou pas ? Là, oui. Alors, la personne qui partage cette vidéo nous dit qu'il a misé quelques centimes pour gagner donc 10 000 euros. Bon, très bien. Bon, à partir de là, j'ai retrouvé le jeu et j'ai retrouvé le casino. Je me suis donc inscrit dessus. D'abord, j'ai eu aucune carte d'identité à présenter. Je me suis donc inscrit avec une fausse identité. J'étais donc pendant quelques heures une certaine Manon. En plus de ça, il fallait donc créditer ce casino. Je voulais donc mettre 15 euros de crédit, sauf que on s'est fait débiter avec la carte de la production 16 euros et 21 centimes. Ils se sont pris 10% comme ça, cadeau pour le premier virement. Vous avez réussi, parce que ça c'est la journée. C'est ça l'exploit. Faire cracher 16 euros à la production pour ça. Et 20 centimes. Bon, vous êtes plus fort que toi. Vous pourriez vendre des parasols sur la banquise. Hein. J'aimerais bien. Et donc donc, j'ai pu commencer à jouer. Et j'ai retrouvé le jeu Chicken Road. Donc, regardez la partie que moi j'ai réalisée. J'ai donc misé 1 euro et j'ai commencé à animer mon poulet. Donc, vous voyez, je prends la décision d'avancer et le coefficient multiplicateur augmente. Et ensuite, eh bien... Et si vous arrêtez là ? Eh ben, regardez, je récolte 1,95 €. Je relance une partie. Je décide cette fois-ci d'aller un peu plus loin. Et donc, vous voyez... C'est en bas. 1,48, je gagne 2,22 €. Ouais. Ok ? Donc, ce que j'essaye de vous montrer par là, c'est que le jeu, il fonctionne. Apparemment, c'est pas une arnaque. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, très bien, on va faire comme dans toutes les vidéos TikTok que l'on voit passer sur les réseaux. On va essayer d'arriver au niveau de la ligne d'arrivée pour enfin avoir un coefficient multiplicateur énorme. Donc cette fois-ci, je vais relancer la partie et là, on va pas réfléchir. La seule chose qu'on va faire, c'est lancer notre poulet pour qu'il arrive le plus loin possible. Donc vous voyez là, le coefficient commence à monter, 1,06 et ensuite 1,15, 1,19. L'objectif, c'est évidemment d'arriver le plus loin possible. Sauf que là, il va falloir être attentif. Arriver à un moment donné, évidemment, quand on ne va pas s'y attendre, eh bien, va tout simplement y avoir une voiture qui va venir pour percuter notre poulet. Et c'était une voiture de police d'ailleurs. Et donc, à ce moment-là, on perd. Ce que j'essaye de vous dire par là, c'est que sur cet exemple, évidemment, on ne peut pas arriver à la ligne d'arrivée comme on l'a vu. Est-ce que vous avez touché vos 2 €? Alors, effectivement, on les touche sur une cagnotte, mais vous allez le voir, en fait, j'ai jamais réussi à les retirer. Donc, en fait, les vidéos que l'on nous montre sur TikTok sont fausses. Il n'est pas possible d'arriver à la fin de ce jeu et il n'est pas possible de gagner 10 000 € comme on nous le fait croire sur les réseaux sociaux. Vous voyez ? Mais il y a d'autres techniques encore plus sadiques sur ce casino. Il y a un autre jeu, c'est le jeu de l'avion. Là encore, je vais vous le présenter, vous allez voir. Dans ce jeu, vous allez incarner un avion. Plus il vole, plus le coefficient multiplicateur augmente. Le but du jeu, c'est d'arrêter l'avion avant qu'il ne se crache. Donc vous voyez, là on est à x2, on a parié 5 €. Là c'est du hasard total, on ne sait pas comment, il peut s'arrêter à n'importe quel moment. Vous voyez, à 4, il s'est crashé, j'ai parié 5 €, on a perdu. Bon, j'espère que vous avez tous compris les règles. Voyez ce qui se passe. Pour de vrai, je vous garantis qu'il n'y a aucune blague. Donc, on va pouvoir lancer une autre partie. C'était une partie qui était intéressante parce que là, elle va mettre en avant un mécanisme assez étonnant. Là, j'ai décidé de jouer sécure. J'ai parié 1 € et quand on va arriver à 3, je vais m'arrêter. La partie, elle est terminée. J'ai vraiment empoché 3 €. Sauf que regardez, l'avion, il continue de voler. Qu'est-ce qu'il est en train de nous montrer, le casino ? J'aurais dû continuer. Exactement. Et regardez jusqu'où est-ce qu'on va arriver. Le coefficient multiplicateur, il va pas s'arrêter à 400. Non, là, il va s'arrêter, regardez bien, à 1300. Ce que le casino essaye de me dire, c'est que... On rejoue. Exactement. Si t'avais pas appuyé sur le bouton... T'aurais eu 1003. T'aurais eu 1003. J'aurais eu 1003. À 600. Donc, Julien... Bah, tu refais. On est gourmand, qu'est-ce qu'on fait ? Allez là. On relance une partie. Sauf que là, on se dit, je vais mettre 6 €. Eh ben, alors j'ai mis 5 moi. Moi j'ai mis 5. Donc regardez, je relance la partie. Spoiler, ça va aller relativement vite. Attention, l'avion a déjà craché. Et donc, ce que j'essaye de montrer par là, ils sont forts, c'est que la partie d'avant, j'avais gagné 3 €. Ouais. Mais donc ils viennent de les récupérer. Mais oui. Mais 5 €, vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fait, c'est magnifique. On se fait avoir dans absolument tous les sens et ça va pas s'arrêter là puisque je l'évoquais tout à l'heure. J'ai essayé de récupérer les quelques sous qui me restaient, impossible. Ensuite, j'ai commencé à rejouer et on sent que les parties sont vraiment scriptées, c'est-à-dire que
ils font exprès qu'on perde et qu'on arrive à zéro. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'ils continuent de se faire de l'argent sur notre dos pour une raison simple. Quelques jours après, eh bien, j'ai reçu des SMS d'autres casinos qui me proposaient donc d'investir de l'argent chez eux. Donc vous voyez, quel grand choc, ton compte a été crédité de 1 000 € en argent réel, 300 TG, donc c'est une monnaie virtuelle pour jouer sur ce casino en ligne. J'ai même reçu un deuxième SMS qui me propose d'arriver sur un autre casino. Donc félicitations, vous avez le droit de faire tourner la roue et de réclamer votre bonus VIP. Ce que ça veut dire par là, c'est qu'ils revendent, le premier casino revend vos données personnelles à d'autres casinos pour que vous puissiez jouer. C'est la même boîte qui a eu. Ou alors c'est la même boîte, puisque donc vous êtes un joueur potentiel. Bref, ils utilisent vraiment toutes les techniques des réseaux sociaux jusque sur les plateformes pour nous avoir. Et c'est comme ces courriers, hein. Bravo, vous avez gagné à l'euro super million. Donc ils prennent un truc qui ressemble à l'euro million, la somme 2. Envoyez-nous 10 € pour débloquer la somme. Ça, c'était génial comme démo. Merci beaucoup. Plaisir. C'est Monsieur Thomas Renard. Merci Thomas. Et ne vous laissez pas avoir par ce genre de choses. J'ai déjà entendu des applaudissements minables dans ma vie. Bravo. Mais alors, là, j'aimerais pas être un artiste qui a ce genre d'applaudissements. Bravo Thomas. Où en est-on, s'il vous plaît, avec Marie-Claude? Ne vous inquiétez pas, si on l'a pas aujourd'hui, on va lui laisser un message à Alix, qu'elle soit bien au courant de la situation. Alix, la batteuse. Que se passe-t-il, on rappelle? Oui, on peut rappeler, malheureusement, pour l'instant, ça n'a pas répondu. Donc, espérons qu'elle nous réponde. Sinon, vous allez pouvoir lui laisser un message. C'est parti, on rappelle cette dame. On y va. Elle est peut-être en concert, en répétition, j'en sais rien. 19 ans qu'elle s'est fait, qu'elle a demandé de l'argent pour faire un disque. 19 ans qu'elle est batteuse dans des groupes. Bonjour, je ne suis pas vidéo joignable sur Facebook. pour l'instant. Laissez-moi un message ou mieux, envoyez-moi un texto. À bientôt. On va faire les deux. Il y a eu le bip? À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Oui, bonjour, vous allez être un petit peu surpris, c'est Julien Courbet, l'émission sur M6, ça peut vous arriver. Au moment où je vous parle, je suis en train d'enregistrer une émission sur M6 et je suis avec Marie-Claude qui, il y a, on va dire 19 ans d'après nos informations, vous a prêté, Marie-Claude Lefebvre, 3 000 € pour faire un disque. Elle n'a jamais eu le moindre remboursement. Elle s'est occupée de votre maman jusqu'à son dernier souffle. Et 19 ans après, elle s'aperçoit que vous avez quand même fait beaucoup de concerts pour des grandes stars, pour des tas de choses. Elle vous voit sur YouTube. Et 19 ans après, vous ne lui avez toujours pas donné un centime. Alors, madame, voilà, on se permet de vous appeler pour vous dire... Quand vous avez eu besoin de cet argent, il y a 19 ans, elle était là, elle ne roulait pas sur l'or et elle l'a fait. Je crois qu'en 19 ans, vous avez gagné de quoi lui donner 50 € par-ci, 50 € par-là, et que ça lui fait beaucoup de peine. Et ça lui fait d'autant plus de peine qu'elle s'est occupée de votre propre maman jusqu'à son dernier souffle. Donc, elle attend de vos nouvelles, madame. Merci beaucoup. J'ai vu et je vous félicite que vous devez avoir beaucoup de talent en tant que batteuse. Je vois que vous avez été batteuse pour des grandes stars anglaises et françaises. Soyez sympa, rappelez-nous en antenne, mais rappelez-la surtout elle. Elle vous dit un mot pour vous dire que c'est pas une blague. Allez-y. Bonjour Alix. Écoute, tu te souviens certainement très bien de la signature de ta reconnaissance de dette en 2007 sur un coin de bureau. Et tu dois te souvenir aussi que toi et ta maman, vous m'avez informé que je pouvais vraiment vous faire confiance, mais de façon certaine. Et ta maman, d'ailleurs, quelques semaines avant son décès, me l'a rappelé. Aie confiance, Alix te remboursera un jour. Eh bien voilà, j'attends toujours. Ça fait 19 ans, madame. Un mot d'Olivier Dauvert, un consultant. Et il y a dans le dossier un SMS qui vaut reconnaissance de dette. Donc, visiblement, vous ne contestez pas de voir cette somme. C'est important de le rappeler. Bon, merci beaucoup. On revient vers vous. Essayez de l'appeler. Elle est tout à fait prête à un arrangement, à un échéancier, mais il ne peut pas y avoir rien, madame. C'est pas bien. Enfin, je sais pas. Voyez ce que vous pouvez faire. On compte sur vous. Merci beaucoup. On vous laisse un numéro. Bon. On va la laisser écouter le message, ruminer tout ça et on va la rappeler semaine prochaine. Vous me dites si elle vous a contacté ou pas. Sur les différents dossiers, alors je rappelle que pour Romuald, on a trouvé un échéancier, mais j'ai envie de vous dire mieux que rien parce qu'on aurait pu ne rien avoir. La dame qui a pris, et ça a été jugé, je ne me permettrai pas de le dire, 80 000 €, la cour d'appel l'a condamné à sa maman qui était en maison de retraite, est d'accord pour un échéancier. Pouvez-vous me rappeler l'échéancier s'il vous plaît, Bernard ?
150 € à partir du 5 de chaque mois et jusqu'à l'extinction de la dette. Et si elle touchait plus d'ici là, et elle complétera évidemment, mais elle a dit aussi une chose qui est importante, c'est qu'elle va faire une reconnaissance de dette et elle va l'envoyer directement à Romuald à son domicile. On attend un petit peu là pour les autres, ça devrait peut-être, on l'espère, bouger dans les secondes qui arrivent et qui sait aussi pour Marie-Claude. On va vous poser encore une question, c'est la taille des butternuts. Des butternuts. Alors ça, on va regarder, on va s'amuser un peu. Regardez ces images-là. Et encore une fois, c'est l'un de ceux qui nous regardent qui m'a fait passer la photo en me disant comment est-ce possible. Alors je suis dans le rayon fruits et légumes d'un supermarché, vous voyez, ça ressemble à ça. Et on a face à nous des butternuts. Et ce téléspectateur-là va en prendre une première et il va aller la peser. On va sur la balance. Voilà, alors il se rapproche, et il voit déjà, regardez la différence qu'il y a entre la taille pour un même produit vendu le même prix. C'est plutôt celui de droite, mais bon, allez-y. Et donc vantard. Et donc, on va aller sur la balance. Regardez-moi ça. La première, elle pèse 805 grammes. Oui, je sais, c'est pas facile à chroniquer sérieusement. 805 grammes, c'est ce que vous voyez. La deuxième, qui était vendue au même endroit, dans le même prix, et au même prix, parce que c'est ça, elle pèse 1,975 kg. Ça veut dire plus de 2 fois plus. Et la question qui est toute fondée, c'est comment deux produits aussi différents peuvent être vendus au même prix? Parce que c'est vendu à la pièce. Eh bien, c'est l'intérêt que vous avez, vous consommateurs, quand vous achetez des produits à la pièce, de regarder quand même à prendre le plus gros, parce que rien n'oblige un magasin. Oui, du simple au double. Enfin, c'est même plus que le simple au double. Mais parce que c'est comme tous ces produits vendus à la pièce, il peut y avoir des calibres, mais il peut ne pas y en avoir. C'est pas obligatoire. Et donc, dans ces cas-là, vous voyez que votre intérêt, Julien, c'était d'acheter clairement le plus gros butternut, parce que c'était quand même 2 fois moins cher au kilo, puisque c'était le même prix à la pièce pour 2 fois plus lourd. Il y en a beaucoup en France. Des butternuts, non, c'est pas un gros produit. Mais non, ça arrive de France, regardez, c'est écrit sur l'ardoise. Ça se fait dans quelle région? Partout? Ah, mais partout, c'est des légumes, c'est pas difficile à faire pousser. C'est la famille des cucurbitacées, comme le melon, comme la courgette par exemple, donc ça pousse très très facilement, comme le potiron. Mais là, encore une fois, ça illustre bien que quand on achète, on fait attention, parce que là, dans le cas présent, il y avait quand même une belle affaire sur le gros butternut, comme quoi la taille, il fait beaucoup. En tout cas, ça a bien intéressé Romuald qui a essayé de se contenir de rire. Stan, quand il a vu le butternut, il s'est dit, dis donc. Il n'était pas le seul, malheureusement. Il en faut quand même pas beaucoup pour nous faire rire. Du butternut. Reconnaissez que je pourrais pas les inventer toutes seules, ces photos. C'est fascinant. Allez, restez avec nous. Il nous reste 3 minutes. C'est ce qu'on appelle le Money Time. Ça arrive tout de suite et c'est souvent là où il peut se passer quelque chose. Donc, on va après voir sur quoi on peut espérer des choses la semaine prochaine sur tous ces cas complètement dingues que nous vous avons proposés. Voyons si cette dame qui doit des sous à Marie-Claude a peut-être écouté ce message. On l'a doublé par un texto, bien évidemment. Mais de toute façon, au pire des cas, on l'aura la semaine prochaine. Allez, à tout de suite. Entends. Allez, les dernières minutes sur M6. Je vous rappelle qu'on a démarré avec ce cas complètement dingue de Romuald. Sa maman est en maison de retraite. La dame de la maison de retraite, la directrice, lui a pris 80 000 €. Ça a été jugé en appel. Nous avons un accord. Vous me le redonnez, Bernard, s'il vous plaît? 150 € tous les 5 du mois jusqu'à extinction de cette dette, et puis elle enverra donc par courrier une reconnaissance de dette pour ne plus passer par le commissaire de justice. 6 avril, Romuald, vous m'appelez, vous m'avez dit, vous me dites, j'ai eu le premier versement, d'accord? Allianz aura une explication à Patrick. Suite à cet accident de voiture, les enfants auraient dû toucher l'assurance. Ça fait 2 ans et il n'y a pas eu 1 centime pour les enfants, alors que les grands-parents et d'autres ont touché. C'est assez incompréhensible. Maître Courtois est le grand spécialiste de l'indemnisation en France. On ne comprend pas, mais Allianz nous a promis de nous donner une explication. Julien, je viens de recevoir un texto à l'instant. Les équipes en interne vont regarder le dossier. On va vous faire un retour très très rapidement. Donc, voilà les infos que je viens de recevoir. On va avoir du nouveau semaine prochaine. Notre ami gendarme Vincent, lui, VB Construction a pris des sous. VB Construction n'a rien fait comme travaux. VB Construction a une assurance qui a été résiliée 2 ou 3 jours, quelques jours avant les travaux, ce qui est gravissime. Où en est-on? Ce monsieur s'est engagé également. Écoutez, avec le nombre de messages que je dois envoyer à ce monsieur, je continue encore actuellement. Il ne les a pas tous lus parce qu'on a à peu près une 150.
Et Brandon s'est engagé à venir au mois d'avril. Il viendra avec son assurance et il n'a pas répondu aux autres questions que je lui ai posées. Alors, on avance, Vincent, on le laisse réfléchir. On s'appelle semaine prochaine pour passer à la vitesse supérieure. Mais si VB Construction, c'est un professionnel que nous appelons, si ce monsieur nous entend, à un moment donné, de toute façon, le procureur va s'en mêler parce que là, on est dans l'abus de confiance s'il n'a pas d'autre explication à donner. On est bien d'accord. Exactement, Julien. Et puis dans ce dossier, la particularité, c'est qu'on a une extension pour votre femme assistante maternelle. Donc il faut quand même respecter une certaine conformité, une sécurité, etc. Donc c'est important de le faire dans les règles de l'art. Je rappelle que ce monsieur a passé une annonce ou c'est vous qui l'avez passé sur Trevo.com? C'est moi qui l'ai passé, voilà. On a été mis en relation. Et Trevo.com, sur sa page de garde, dit nous choisissons et nous vérifions les meilleurs artisans. Ben voilà, là il y en a un qui est pas assuré, qui prend l'argent et qui ne fait rien. Donc on aimerait en savoir un peu plus sur le système de vérification. Marie-Claude, voilà, c'est 19 ans, a aidé une femme qui était son amie et cette femme lui a dit j'ai ma fille qui chante, elle veut faire un album de musique. Et bien Marie-Claude a cassé sa tirelire, lui a donné 3 000 €. 19 ans après, la fille n'a toujours rien rendu et a mené une carrière de batteuse pour des chanteurs. Elle travaille, elle est sur YouTube, elle continue de mettre des vidéos. Et là, Marie-Claude a dit, on se moque de moi. 19 ans après, ne pas m'avoir donné un centime. Donc on lui a laissé un message et on va se permettre de la rappeler très rapidement. Si elle ne vous rappelle pas, vous avez aussi laissé un texto ? Oui, j'ai laissé texto, plus votre message vocal, donc on attend. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse pas tomber, Marie-Claude, je vous donne du nouveau très très vite. Merci à vous tous de nous avoir fait confiance. On avance. Merci à vous les avocats, Maître Courtois, grand spécialiste des dommages corporels au barreau de Bordeaux, Maître Dancoin, grande avocate au barreau de Paris, et puis ma salle des négos là-bas. Bravo à vous tous. Merci. Passez un très très bon week-end. On remet ça lundi, il n'y a pas le choix. De toute façon, on est là pour aider tous ceux qui en ont besoin, mon Stan. Oui, ils n'ont qu'à nous écrire à ça peut vous arriver @rtl.fr. Je vous souhaite un très très bon week-end sur M6. Merci à tous. 3, 2,